Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à la CMTV Chandelier Média TV. Vous êtes dans votre émission Entretien avec. Et c'est pour cette émission spéciale, nous voulons d'ailleurs saluer notre chroniqueur habituel, Monsieur Pascal Bois. Je serai avec vous cette fois-ci pour recevoir notre invité du jour qui est notre serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, donc Hippolyte Na. Bonjour à vous, serviteur de Dieu. Bonjour, soyez béni. Amen, amen. Et nous sommes vraiment ravis de t'avoir au sein donc, du studio de la CMTV. Pourrais-tu rapidement te présenter? Oui, je suis le frère Natro Hippolyte, et comme vous l'avez dit, serviteur de Dieu, qui englobe toutes les responsabilités. Je préfère l'appellation serviteur de Dieu. Donc, voilà, je suis père de 3 enfants, je suis marié. Et c'est ainsi que nous allons débuter cet échange. Donc, nous espérons que vous êtes bien assis et que vous allez vraiment être édifiés par cet échange que nous aurons avec le serviteur de Dieu. Nous allons commencer un petit peu avec la genèse, avec l'enfance même. Donc, tout commence en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu es arrivé à connaître le Seigneur et quel est le cheminement, à quoi tu as été exposé pendant ton enfance? Merci. Bon, parlant de la rencontre avec le Seigneur, j'aimerais d'abord dire premièrement que le témoignage, au fait, je partage ce témoignage avec l'émission, avec toute personne qui nous regarde pour qu'elle puisse toucher les cœurs, permettre à ce que d'autres personnes aussi puissent aussi s'attacher convenablement au Seigneur. Et surtout pour qu'on puisse savoir qui je suis, parce que je me rends compte qu'on ne sait pas qui je suis. Et il y a plusieurs appellations à mon égard. Donc, effectivement, la rencontre avec le Seigneur dans mon enfance, ça a commencé en 1986 en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis issu de l'ouest de la Côte d'Ivoire et mon père et ma mère sont danites. Et je suis d'une famille de 7 enfants. Une n'avait pas la même mère, mais c'est la même famille. Voilà, c'était ma demi-sœur. Et c'est comme ça qu'en 1986, mon frère, qui était déjà chrétien à l'église protestante baptiste Œuvre Mission, le frère Naclovis, avec d'autres frères, Guy, Blond et tous. Donc, j'ai suivi mes aînés et nous sommes allés à l'église en 1986. Et la rencontre a commencé avec le Seigneur comme ça. Et bon, voilà, c'est comme ça que j'ai mis mes pieds pour la toute première fois à l'église. Et sachant bien que je suis issu d'une famille chrétienne et d'une famille musulmane. Donc, étant tout petit, on n'avait pas une assise proprement dite dans la rencontre avec le Seigneur. Donc, les dimanches, je partais à l'église et les vendredis, je partais à la mosquée. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et dans ça a duré pendant quelques années d'aller le vendredi à la mosquée et le dimanche à l'église. Et à quel moment il y a eu ce basculement, il y a eu ce choix de se dire je vais me consacrer à Dieu, donc en allant à l'église? Oui, effectivement, il y a eu le moment où il y a eu ce basculement, c'est que voilà, on est resté longtemps quand même. Je suis resté longtemps plutôt à faire à suivre les devoirs. Voilà, pour essayer de rencontrer le même Dieu, pour essayer de rencontrer Jésus. Et à la mosquée, au fait, c'était basé sur... Il fallait prier en arabe. Et tout ce qu'il fallait faire, il fallait que ça soit en arabe. Et là, pourtant, à l'église, en français, ça passait bien. Et puis, il y avait des groupes ethniques, même on parlait en dialecte et tout. On se disait il me disait, mais Dieu, il comprend tout quand on parle à l'église, mais seulement que chez les musulmans, il fallait uniquement parler en arabe. Donc, j'étais rapidement tout petit, comme j'avais aussi mon caractère, donc j'ai rapidement fait un choix. Et je me suis penché sur la voie chrétienne. Et depuis là, je suis resté avec le Seigneur.
D'accord. Donc, on commence à découvrir un petit Hippolyte qui était déjà bien, bien affermi ou assuré dans son caractère, dans son tempérament. Et il a connu donc euh, un peu donc cette religion musulmane et en même temps la religion chrétienne. Et il a finalement décidé, je vais uniquement aller à l'église. C'était vers quel âge à peu près? Bon, en 1986, voilà, j'étais encore au CP1, donc on avait quel âge en 86? On avait quoi, 5 ans, 6 ans par là? Donc c'était déjà assez tôt. Oui, C'était déjà oui, bien. oui, Dieu c'était... avait déjà guidé tes pas. Dieu avait déjà guidé. Et puis à l'époque, voilà, les jeunes, les enfants, on était rapidement autonomes. Mhm. Donc on savait ce qu'on faisait déjà. Et puis c'était ça, quoi. Il y avait pas... D'accord. Mm. Donc, tu commences à cheminer donc, dans cette église œuvre et mission. Oui. Voilà. Si je me souviens bien, c'était à Yopougon, c'était ça? Oui, exactement. C'était à Yopougon. L'église se trouvait à la gare. Mm. J'ai encore l'image de l'église encore en tête. Souvent, quand je cause, je change avec les anciens. On voyait un peu la disposition de comment la jeunesse était. Voilà, c'était dans la maison du pasteur John Robert à l'époque. Et puis à l'entrée, juste à gauche, il y avait la patame qui était là. Il y avait les jeunes, on était juste à côté. Nous, on faisait le culte. Les parents faisaient le culte à l'intérieur. C'était l'époque, ouais, c'était pas mal. C'était bon. On voit au visage qu'il y a de très beaux sourires, il y a de très beaux souvenirs que tu pourrais éventuellement nous partager un petit peu plus tard Ouais. tout au long de cet échange. Et moi, ce que j'entends vraiment, c'est que au début, donc tu suivais ton frère. Oui. Voilà, tu suivais ton frère, et il y a eu un déclic. Il y a eu un moment où tu t'es dit, là vraiment, Dieu va être personnellement mon Dieu. Comment ça s'est fait? Oui, effectivement, il y a eu un moment, je suivais mon frère durant plusieurs années, environ 4 ans. Donc, on va se dire qu'en 1990, et c'est vrai que j'étais chrétien, mais je n'étais pas aussi le chrétien euh, affermi, le chrétien modèle, parce qu'on on avait quand même toujours le petit enfant en nous, on était un peu turbulent, on faisait tout ça, et j'ai eu un souci une fois avec ma mère, où elle faisait la vaisselle et j'ai cassé l'une des assiettes qui était en porcelaine. Et du coup, connaissant mon père qui était mécanicien à l'époque, il travaillait à la Soutra. C'était une société qui est comparable ici comme à la RATP. Et donc, du coup, j'ai cassé l'assiette et elle a dit, OK, ce soir, tu verras. Je vais raconter tout cela à ton père. Et moi, je connaissais déjà la sentence. Je savais que j'allais être puni. Et puis, bon, je dis, mais Allah, j'ai essayé de réfléchir, j'avais pas dessus. Et souvent, quand c'est comme ça, tu t'échappes de la maison, mais forcément, tu vas t'échapper, mais tu finiras par rentrer pour pouvoir te coucher. Donc, je suis allé dans la chambre, je me suis mis à genoux sur le lit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu es réellement Dieu, si tu existes vraiment, fais ce que mon père ne me punisse pas. Parce que moi, il y avait la certitude que j'allais être puni. Donc, j'ai fait cette prière, mais sachant bien que le Seigneur n'allait pas répondre favorablement. Et à ma grande surprise, mon père plutôt ne m'a pas puni. Et il a simplement dit non, ne recommence pas. En carençant ma tête, j'ai dit, bon, ah oui, tiens, Dieu il existe. J'ai pas besoin d'autres miracles pour savoir si Dieu existe ou pas. Pour moi, c'est parti par là. Donc, vous qui nous regardez, nous espérons que vous avez entendu cette première vérité. On en a déjà partagé plusieurs, mais si on peut déjà faire pause, on sait que Dieu existe, Dieu entend nos prières. C'est ça. Et Dieu nous aime aussi. Amen. Voilà. Donc, Amen. on continue. Ça, c'est vraiment le point clé. Et à partir de là, tu donnes entièrement ta vie au Seigneur et tu commences à le servir. Oui, effectivement, à partir de là, je donne entièrement ma vie au Seigneur. Et l'Église aussi commence à grandir, à tel point que l'Église a été scindée. Et nous nous sommes retrouvés sur la zone, à l'époque, sur la zone d'Andoukoua. Et bon, jusqu'en 94, on avait un pasteur. C'était le pasteur à l'époque, le pasteur Bédiakon, qui était notre pasteur. Et là, on a suivi des cours de baptême, tout ça, et pour qu'on soit baptisé, puis qu'on était déterminé. Et donc, du coup, on a suivi les cours de baptême, on était apte au baptême, et puis bon,
voyant le sérieux dans cette histoire de Dieu, après on s'est dit, mais non, tiens, je ne veux pas me baptiser maintenant parce que voilà, cette histoire de Dieu, quand tu t'engages, il faudrait que ça soit vraiment du sérieux. Et c'est comme ça qu'on a refusé de se faire baptiser. C'était moi et mon voisin, du quartier. Donc, on ne s'est pas fait baptiser. Et moi, de mon côté, je me suis dit, bon, je ne me fais pas baptiser maintenant, mais par contre, je veux plus améliorer ma rencontre avec le Seigneur, ma communion avec Dieu. Et c'est comme ça que je me suis plus attaché au Seigneur, en faisant son service, en prenant confiance en moi-même, en lisant la Bible, en faisant beaucoup de choses, quoi. Donc, et ça a duré combien de temps, du coup, pendant ce temps où... Parce qu'il y a eu la nouvelle opportunité de se baptiser. oui, à chaque année, il y avait, bon, par an, il y avait deux promotions. Donc, il y a eu toujours des nouvelles opportunités de se faire baptiser et autres. Mais moi, j'étais toujours... Souvent, je ne me présentais pas. C'est-à-dire que quand on me disait, oui, tu peux te faire baptiser, je me disais non, je me rétractais. Mais bon, par contre, j'ai attendu 10 années jusqu'à ce que je prenne une décision. Et quand j'ai pris la décision, bon, voilà, et le baptême a été. Et c'est à partir de là que les choses ont commencé à s'opérer. D'accord. Et j'aimerais revenir rapidement sur cette partie, sur cette phase des 10 ans. Oui. J'aimerais savoir si, selon toi, se dire... parce que moi, ce que j'entends, c'est peut-être que tu ne te sentais pas prêt pour te faire baptiser. Est-ce que pour toi, en tout cas peut-être même pour ceux qui nous regardent, ils se disent que c'est ce qui, en tout cas, c'est peut-être une peur qui leur demande, en tout cas, qui leur indique qu'ils ne sont pas prêts, ou est-ce qu'effectivement, c'était d'abord une conviction qu'il fallait avoir avant de se dire, véritablement, je vais me faire Au fait, baptiser. c'était un tout, au fait. Voilà, il y a la peur qui était présente, il y a la conviction, il y a aussi comment on était encadré. Il y a l'encadrement qui faisait aussi, qui avait un rôle vraiment principal, parce que c'était pas l'encadrement qu'on a aujourd'hui. C'était un encadrement rigoureux et il y avait beaucoup de choses. Nous, à notre époque, voilà, on ne regardait pas la télé en tant que chrétien, on ne jouait pas au foot, on ne portait pas de shorts. On était toujours, même les sandales, c'était bon, presque interdit. Il fallait être toujours en chaussures fermées, en pantalon, manches longues. Les derniers boutons, voilà, le premier bouton du cou, il fallait que ça soit au rendez-vous, comme on le dit. Voilà, c'était tout ça. Voilà, c'était très rigoureux. On a vécu ça. Et donc, du coup, on s'est dit, mais si on n'est pas encore baptisé, peut-être que nous, vu qu'on n'est pas baptisé, on peut nous tolérer ça. Donc, on jouait un peu avec ça, au fait. Voilà, il y avait ça. Et puis aussi, il y avait l'influence aussi de l'entourage aussi. Tu sais, tu te trouves dans un quartier pratiquement presque pauvre. Donc, souvent, on était aussi adonné aussi à d'autres choses. Hein. Voilà, on a vite connu le Seigneur, mais on n'a pas été vite aussi de bons chrétiens. On n'a pas été vite de bons chrétiens. Moi, c'est pas plongé dans les jeux hasard, mais j'ai joué aussi des jeux hasard. J'ai joué plein de choses. Souvent, tu peux atteindre des niveaux où tu es là, tu peux réfléchir. On a réfléchi sur des jeux, on a créé des jeux. On a été des initiateurs de certains jeux. Souvent, quand on vient, bon, moi, la première fois que je suis arrivé, bon, juste une parenthèse, je suis arrivé en France, j'ai vu des jeux, les gens jouaient. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que c'était limité, au fait. Parce que je me souviens quand j'étais encore de l'autre côté, comment on pouvait... Mais après, je suis passé là-dessus. Et voilà, donc, il y avait plus de créativité au pays parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et puis bon, donc voilà un peu, on n'a pas été à l'instant, on a vite rencontré le Seigneur, mais on n'a pas été de bons chrétiens rapidement. Dieu a pris son temps pour nous préparer, pour nous faire jusqu'à ce que... Donc durant les 10 années, beaucoup de choses se sont déroulées. Beaucoup de choses se sont passées. Et voilà, Dieu nous a forgés jusqu'à ce qu'on soit véritablement de bons chrétiens. D'accord. Donc moi, vraiment, ce que j'entends, c'est que
il y avait certes la pauvreté, il y avait certes un climat un peu, une certaine rigueur, une certaine structure. Donc, on voit un peu ce jeune Hippolyte qui entre vraiment le carré de l'église et ce désir aussi de vivre quand même son enfance, jusqu'à ce qu'il décide vraiment de combiner, de donner vraiment entièrement sa jeunesse à Dieu. Il en est conscient que Dieu veut sa jeunesse. Et à ce moment-là, du coup, les 10 années passées, le baptême arrive. Là, c'est du sérieux. Ouais. Effectivement, 10 années passent, le baptême arrive, c'est vraiment du sérieux. Mais en même temps, au fait, pendant cette période de 10 années, je suis quelqu'un, voilà, je me taquiner, je suis un peu tenace, au fait, parce que je voudrais faire comprendre, entre guillemets, hein, voilà, parce que là, il ne faudrait pas que les gens disent que oui, il veut donner la morale à Dieu. Je voudrais faire comprendre à Dieu que oui, parce que ce qu'on reçoit comme formation, c'était un peu... c'était tellement dur que si on continue sur cet élan, on risque de ne pas avoir quand même beaucoup de chrétiens, en fait. Parce que j'ai voulu dire, mais Dieu, tu n'es pas compliqué. Là, tu n'es pas compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est nous qui nous compliquons, mais tu n'es pas compliqué. Donc, depuis mon enfance, il y avait mûri ça. Donc, je me disais que si j'étais un jour un responsable, un grand responsable, j'allais faire comprendre aussi aux autres que Dieu n'est pas compliqué. Et c'était ça mon combat de tous les jours. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était mon combat. Donc, c'est comme ça que après les 10 années, le baptême il arrive. Et même avant le baptême, j'ai eu une rencontre exceptionnelle aussi avec Dieu à la veille du baptême. Parce qu'à l'époque, quand tu te baptises, on a une dernière veillée à faire avec tous ceux qui sont aptes pour le baptême. Wow. Donc, on a fait cette veillée. Et j'ai eu ce jour-là une rencontre avec le Seigneur qui a été vraiment extraordinaire. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'on a le droit de... Effectivement, au fait, la rencontre, c'était lors d'une veillée et le prédicateur, notre père spirituel, le docteur John Yair Robert, il donnait le message. Et c'était le pasteur Luan Chen qui était à la direction. Et donc, lorsqu'il donnait le message, et les yeux, après le message, on était maintenant en phase de prière. Il faisait la prière et les yeux étant fermés. Et j'ai reçu une image, j'ai fait un songe. Et l'image que j'avais dans le songe, c'est que il y avait un arbre qui était planté, un grand arbre qui était planté, et qui avait une couleur d'or, et il y avait du monde autour de cet arbre-là, aussi, qui était aussi en couleur d'or, mais sauf que leur accoutrement était semblable à l'accoutrement des clochards, comme on le dit en Afrique, des fous, des personnes qui avaient voilà, de malades mentales, de toutes ces choses-là. Et j'étais là, et je pose la question, et la personne s'exprime à la première personne pour dire que... Je dis à la personne, mais qu'est-ce que c'est? La personne me dit, oui, l'arbre qui est là, c'est toi. Il dit, mais c'est moi. Elle me dit, oui. Il dit, mais pourquoi en couleur d'or? Elle dit, oui, la couleur d'or, ça représente la richesse. Il dit, mais ok, mais si ça représente la richesse, pourquoi ces personnes aussi, qui sont aussi en couleur d'or et qui portent des habits de clochard? Il dit, effectivement, ces personnes que tu vois, ce sont tes ancêtres et tes parents. Et donc, je voyais mon père, je voyais mon oncle. Et la personne me dit que oui, toutes ces personnes sont mortes. Il dit, mais non, il reste une personne que je connais, qui est encore vivante, que je vois. Il dit, effectivement, c'est ton frère. Mais sauf que dans ta famille, vous avez été vachement riche, vous êtes d'une lignée royale, mais étant vu votre richesse, à chaque fois, vous finissez pauvre. Mais l'arbre qui est là, c'est toi, à condition que tu fasses mon œuvre. J'ai dit, bon, ok. Il dit, mais pourquoi moi? Pourquoi la sélection sur moi? Et la voix me dit, mais c'est à cause de ton caractère, c'est à cause de ta détermination. Et je sais ce que je dis. Bon. Il dit, bon, montre-moi un signe alors. Et la personne me dit, bon, tu vas conduire mon peuple. Il dit, ah bon, il va conduire ton peuple? Mais conduire le peuple de Dieu, c'est déjà, il faut être pasteur ou à la rigueur. Donc, automatiquement, je dis, mais là, c'est que ça va mettre long. Et en même temps, je me dis, bon, si je ne suis pas pasteur, quand même, je sais que je peux être assistant.
Mais pour être assistant aussi, il faut vraiment être, à l'époque, les assistants, ce sont des référents. Ce sont vraiment des référents parce que même le jeune frère ou la jeune sœur préfère se confier à un assistant que de se confier vraiment à ses propres parents. Ces gens d'encadrement, on l'a reçu. On a reçu vraiment, on encadre des personnes. On avait plus ces personnes se confiaient en nous par rapport aux parents. Moi, je connais souvent des personnes, des jeunes filles où des parents disent que oui, comme tu ne respectes pas, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir ton assistant. Automatiquement, ces personnes se recadraient. Donc, il y avait tout ça. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'à l'époque, vraiment, suivre le Seigneur, ce n'était pas du jeu. Voilà, c'était un engagement vraiment sérieux, un engagement sincère, c'était un engagement vrai. Et c'est comme ça que lorsque j'ai échangé avec la personne, et quand je dis ça, la personne a dit ok, il n'y a pas de souci, tu vas conduire mon peuple. C'est le signe que la personne m'a donné que tu vas conduire mon peuple. Donc moi, je suis parti automatiquement sur la base d'être un assistant. Et effectivement, c'était ça. Donc, vu que l'occasion m'était présentée et que je sais que je suis quelqu'un qui pousse un peu le bouchon un peu plus loin, et je saisis l'occasion et je dis à cette personne, non, je me suis souvenu pas de Job, quand le nom non, pas de Gédéon, les 3 fils d'Isaac, il y a les enfants d'Isaac. Non, Israël, comment il s'appelait là, avant qu'il s'appelle Israël il s'appelle du coup Jacob. Jacob, voilà, merci. Donc, je me suis souvenu de Jacob qui a saisi l'ange, qui a dit à l'ange, non, tu vas donner ma part, tu vas me bénir avant que tu ne partes obligatoirement. Donc, je saisis et je dis à la personne, non, ok, il n'y a pas de souci. Me connaissant, j'ai été élevé à l'église, j'ai grandi à l'église, j'ai fait tout à l'église. Et je connais mes forces et mes faiblesses. Mes faiblesses, c'est que, vu que je ne sais pas, c'est vrai qu'on a fait le monde, mais on n'était pas dans le milieu où on se levait du jour au lendemain pour draguer des filles, pour avoir des copines, tout. C'était pas de notre. Donc, j'ai dit, bon, moi, mon seul souci, je ne sais pas draguer, je ne sais rien faire, mais tu t'arranges à ce que tu me trouves une femme. Ça, je sais que si tu me trouves la femme, bon, ok, ton contrat, toi et moi, le deal, ça pourra. Mais néanmoins, la femme, je voudrais une femme qui ne soit pas mince, parce que moi-même, à l'époque, je ne faisais pas plus de 70 kilos. Max, c'était 69. À cause du Covid, maintenant, je suis passé à 70. Max, c'est 69. Et je dis, étant mince, je voulais une femme quand même bien en forme. Et une femme qui parle l'anglais. Parce que vu que tu me dis que tu vas m'utiliser, donc si tu m'utilises, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour traduire en anglais, parce que moi, je ne comprends pas anglais. Et en plus de cela, il dit, bon, ok. Vu que j'avais déjà auparavant une bonne relation avec Dieu, donc je osais au fait des choses. Et j'ai dit au Seigneur, je veux une femme. Mais à chaque fois, quand je posais mes conditions, la voix me demandait pourquoi. Et je justifiais. Et je dis que oui, je veux une femme qui sera la fille d'un ministre. Et la voix me dit pourquoi. Il dit, mais tu sais, c'est toi à l'époque, tu m'as envoyé, parce que souvent, je partais prêcher au fait. Je prêchais la plupart du temps à l'un des conseillers d'un ex-président ivoirien. Quand je partais à la présidence, je lui prêchais, j'avais eu cette occasion. Il dit, mais vu que je suis déjà dans ce milieu, il faut garder ce cap-là pour que... Il dit, ah bon? Il dit, ok. Et la voix me dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais voici comment la rencontre et le mariage va se dérouler. Donc, tout s'était déjà fait. Et le déroulé du mariage, ce jour-là, on l'a fait. Et spirituellement, je me suis marié. Et j'avais la conviction que cette femme que je ne connais pas existe quelque part déjà. Et je me suis déjà marié avec elle. Et j'étais dans une grande joie. Et je me disais que je fais partie des rares personnes qui se sont mariées avant le jour J, au fait. Voilà, avant le jour physique, au fait. Parce que j'avais déjà vécu tout mon mariage, tout le déroulement, tout ce qui allait se passer, je savais. Je savais qui allait donner le message, qui allait être mon témoin, comment ça allait se passer. Je dis tout ça, je savais. Donc, pour moi, je vivais ça. Ça c'est ce qu'on appelle marcher déjà par la foi. Voilà, effectivement, marcher par la foi. Oui, et c'était donc vraiment un aspect spirituel important dans ta vie. J'aimerais juste revenir avant qu'on continue cette partie qui est très, très intéressante, sur la partie où tu disais que ta famille avait été pauvre.
alors qu'elle est d'une de personnes riches. Mm. J'aimerais juste savoir s'il y a eu un moment où tu as dû intervenir dans le spirituel, si je peux dire, donc prier ou passer par un temps de jeûne pour faire arrêter justement cette descendance qui semblait s'appauvrir. Est-ce qu'il y a eu un moment? Oui, effectivement, quand tu reçois ce genre de révélation, la première des choses, c'est de prier. Non seulement de prier pour que ça puisse s'arrêter, et de prier également pour ne pas que ça puisse continuer sur les enfants que toi tu auras ou tes frères ou tes sœurs auront. Donc, à cet effet, effectivement, mais c'était dans une période où j'avais déjà perdu mon père, au fait. Voilà. J'avais perdu mon père. Oui, j'avais perdu mon père, mais mon père m'a dit, au fait, à sa mort, parce que mon père, il est mort, voilà, pratiquement dans mes bras. Wow. Et mon père m'a dit, et celui qui ne voulait même pas que je sois chrétien, il m'a regardé, il m'a dit, j'ai quelque chose, j'ai une dernière phrase, j'ai un dernier vœu à faire avant de mourir. Et mon père m'a dit, Hippolyte, j'ai dit oui, il dit, si je ne suis plus là, est-ce que tu peux conduire, tu peux prendre soin de tes frères et de tes sœurs? Sachant bien que, bon, dans cette période, sur 7 enfants, on était 6 parce qu'on avait perdu notre demi-sœur. Et je suis l'avant-dernier. Wow. Et j'ai dit à mon père, mais je suis l'avant-dernier. Comment je peux? Il dit non, je sais de quoi je parle. Wow. Est-ce que tu peux prendre soin de tes frères et de tes sœurs? Et de tes sœurs? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, ce n'était plus mon père qui parlait. Pour moi, c'était une conviction que j'étais sur la bonne voie. J'étais sur la bonne voie et mon père avait déjà aussi agréé cela. Il avait attesté cela, que j'étais sur la bonne voie. Parce que le fait de me sélectionner au milieu de 6 enfants, étant l'avant-dernier, pour dire est-ce que je peux veiller sur mes frères et sœurs, il sait pourquoi. Peut-être que vu la fin, puisqu'il était en fin de vie, bon, peut-être qu'il a eu d'autres révélations que moi je n'ai pas. Et que, donc voilà. Donc voilà, j'ai continué à prier pour mes frères, mais bon, tu sais, tu pries et tu parles, tu dis ce que tu as vu. Mais s'ils ne veulent pas changer, que vu que ils sont dans cette pratique depuis longtemps, mais puisque les parents ont fait, parce que nous tout petits aussi, on a fait aussi avec les parents, on a accompagné nos parents chez des devins, chez des marabouts. Je me souviens une fois, j'ai accompagné mon père chez un marabout. On est rentré chez le marabout, chose étonnante. Tu vois, Dieu il est tellement grand souvent. Je me dis que si on connaissait la grandeur de Dieu, moi, jeune Hippolyte, je rentre chez un marabout et mon père aussi rentre chez le marabout et pour voir, parce que mon père essayait de voir pourquoi si ça ne va pas, parce que tu sais, en Afrique, une seule personne travaille, que les autres ne travaillent pas, tout le monde a ta charge, au fait. Ah, oui. Les oncles, les petits-enfants, les enfants des frères, donc mon père il avait toute cette charge. Et on rentre chez le marabout, et le marabout, il fait ses gris-gris, il dit à mon père, fais tel sacrifice, fais tel coula, on a fait des sacrifices, on a mis des coulas au bord des routes, on a fait des sacrifices de poulet, de mouton, tout ça, on l'a fait. Mais ce jour-là, quand on est sorti, il dit à mon père, il dit, tu vois le marabout? Il dit, oui, c'était à l'époque, c'était une vieille personne, il s'appelait Diomandé, bon, il est décédé. Et j'ai dit à mon père, tu vois ce marabout? Il dit, le marabout, il va mourir. Il me dit, mais comment il va mourir? Non, Dieu m'a dit qu'on était assis devant lui, il faisait ses gris-gris. Dieu m'a dit qu'il va mourir. Parce que il est en train de dévoiler des gens qui sont contre toi, sachant bien que lui et ces personnes sont dans le même camp. C'est comme ça qu'il a dit à mon... Donc, le diable, il se dévoilait entre eux. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit à mon père, ces personnes vont se retourner contre lui et ils vont le tuer. Les jours qu'on suivit, même pas 3 jours, les gars, on vient, on nous dit que le marabout, il est mort. Mon père, il regarde. Mais malgré même étant chez le marabout, j'étais toujours en connexion avec Dieu. Parce que voilà, moi j'étais tout petit, mais j'avais accompagné mon père et le Saint-Esprit m'avait parlé et fait ce que le Saint-Esprit m'avait dit et c'est arrivé. Donc pour dire que, bon, Dieu il rentre où il veut, comment il veut et quand il veut.
Donc ça, c'est clair. Et on peut saisir cette opportunité donc pour encourager nos parents déjà à se rappeler que Dieu peut se servir des enfants même très très jeunes. On l'a déjà vu dans la Bible, mais déjà avec juste le tout début du témoignage du serviteur de Dieu, que véritablement Dieu peut, au travers de son Saint-Esprit, parler aux enfants et se servir de leur bouche, de servir d'eux pour faire son travail, son œuvre. Effectivement, effectivement. Donc là, on est arrivé à une phase où les parents sont décédés. Non, c'est le père qui est décédé, la maman, elle vit encore. Oui, elle vit encore. Et j'imagine que ça a été une période peut-être douloureuse, une période où il a fallu peut-être se poser, se confier complètement en Dieu. Effectivement, ça a été vraiment une période douloureuse parce que, comme je le disais, je suis un jeune, je suis tenace au fait. Et à la mort de mon père, j'ai pris toute la charge. C'est-à-dire que ça soit son corps, j'avais pas de grands moyens. Hein. À cette époque, j'étais un jeune élève. Je cirais des chaussures pour avoir de l'argent, tout ça. Et j'étais dynamique aussi dans le quartier, tout. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que il faut prendre conscience. Il faudrait que les parents prennent conscience que il faut se faire un capital de son vivant, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se dérouler au fait. Et nous, à cette époque, on n'avait pas de capital. On n'avait rien. Et mon père, il décède. On le met à la morgue. Tout ça, il faut avoir de l'argent pour le truc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, ok. On se débrouille avec quelques oncles. Et puis bon, on n'a pas eu grand-chose venant de la famille. Hein. On n'a pas eu grand-chose. On n'a pas eu beaucoup d'aide. Donc, avec les amis du quartier, on a tout fait. Bon, on a fait sortir le corps de papa et autres. Et par la suite, au fait, c'était l'organisation de la veillée funèbre de mon père. On n'avait pas de sous. Je m'élève. Je vais voir un monsieur qui fait des locations de bâches et de chaises. Je lui dis que franchement, je n'ai pas de sous. Et voici, je vais prendre des chaises, tel nombre de chaises, tel nombre de bâches. On va faire la veillée. Quand l'argent va entrer, je viendrai solder, je viendrai faire ceci. Dieu était tellement au contrôle que le monsieur ne me connaissait pas, il a accepté. Wow. Et avec des amis du quartier, on a fait des t-shirts, on a fait tout ce qu'il fallait. On a organisé la veillée de mon père. On a pris un oncle pour être l'orateur ce jour-là et tout ça. Mais voilà, quand on a fait tout ce qu'on a récolté, on a remboursé ce qu'il fallait. Et le lendemain, il fallait enterrer mon père. Et le lendemain, bon, déjà sur ça, ce qu'on avait récolté comme argent, les parents avaient voulu prendre pour se partager entre eux. Et le tout petit, il vient et dit non, ça ne se fait pas comme ça. Cet argent, personne ne le touche. Et c'est moi qui je dirige, je prends cette somme, je fais le nécessaire, on enterre papa avec. Donc c'est comme ça que ça a été. Et heureusement, notre frère qui était ici, mon frère Clovis qui m'a envoyé en France, c'est lui qui avait envoyé, voilà, c'est lui qui avait apporté de l'argent pour qu'on fasse on fasse sortir notre père de la morgue, on paye les charges au départ et tout. Mais par la suite, bon, tout était maintenant à notre charge. Et le jour de l'enterrement, parce qu'on a fait la veillée sans le cercueil. Le lendemain, il fallait envoyer le cercueil très tôt pour qu'on puisse voir avant de la dernière visite, avant qu'on enterre le père définitivement. Et du coup, on nous dit que le quartier dans lequel on habitait, le quartier va être cassé et que donc le père, il était à la morgue. Ils ont cassé le quartier. En plein funérailles, ça a été cassé. On n'avait plus où se loger. Donc le peu d'argent qu'on avait récolté, il fallait quand même un petit peu de tenace là-dessus pour qu'on puisse rapidement trouver une habitation pour maman. Et donc ça fait qu'on a trouvé quelque chose en urgence pour maman à Bobo.
Et là, jusqu'à ce jour, elle est là-bas. Et donc, du coup, quand le cercueil est arrivé, il n'a pas pu parce qu'il y avait des décombres. Directement, ça a été au cimetière. Et moi, j'étais là, je ne savais pas que le cercueil était parti directement au cimetière. Et quand j'ai su, j'ai pris rapidement un mini-car et je me suis rendu. Et je suis arrivé, ils avaient fini déjà. Mon père avait été déjà enterré. Et donc, après ça, bon, j'ai continué la vie, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que j'ai les révélations de comment mes parents sont décédés, tout ça. C'est comme ça. La maman, elle est encore en vie. La maman, elle est encore en vie et on bénit le Seigneur parce qu'elle a fini par se convertir aussi. Wow. Et elle s'est même fait baptiser là. Donc, Gloire à Dieu. voilà, ça va faire quoi, 1 ou 2 ans qu'elle est baptisée. Wow. À l'église protestante baptiste Œuvre Mission. Donc, je pose là pour dire qu'il n'y a pas d'âge dont ils vont accepter. Oui, c'est ça. Et les prières ne sont pas vaines. C'est effectivement. Même si on aurait souhaité qu'ils se baptisent très tôt, ou en tout cas plus jeunes que nous, nos prières ne sont pas vaines. C'est ça. C'est ça. Donc là, vraiment, il y a eu un poids qui a été déposé sur les épaules du jeune Hippolyte. Le père t'a demandé donc de prendre soin de ta famille. Il a vu en toi, il a eu ce discernement pour repérer que ce n'était pas l'âge qui était le plus important, mais c'était d'abord le cœur et le caractère. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le caractère qui importait pour justement prendre soin de cette famille. Effectivement. Oui, effectivement, le caractère, parce que parlant de caractère, on parle du leadership aussi, parce que quand Dieu te met au devant de quelque chose, c'est qu'il te donne vraiment tous les éléments qu'il faut. Il te donne les atouts nécessaires vraiment pour être. Donc, nous, tout petits déjà, on regardait souvent l'émission. J'ai oublié le nom de l'émission, mais ça se passait à la télé. C'était des émissions où on racontait des histoires. Il fallait te mettre pour venir aussi et donner aussi ton histoire, parler, toute une histoire. Tout. Donc, tout petit, tout seul, on s'entraînait dans le quartier, dans la boue, dans la poussière, on s'entraînait, on parlait tout seul. Donc, ça a été en moi. Donc, je pense que c'est ce côté-là que le Seigneur aussi, il a vu, il a dit, mais tiens, c'est un enfant, il faut lui donner la bonne part pour qu'il puisse combiner avec ce qu'il a déjà pour produire quelque chose de potable, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, on est arrivé à ce stade où vraiment le Seigneur s'est révélé à toi. Tu as fait un deal avec lui. Tu voulais une femme, tu as décrit point par point. Tu étais sûr que tu aurais cette femme. Et il arrive un moment où il faut partir. Oui, effectivement, il arrive un moment où il faut partir. Mais avant même de partir, lorsque j'ai fait le deal, comme je le disais, je savais, j'avais déjà le mariage qui s'était déjà déroulé. Ce jour-là, cette nuit-là, je m'étais marié. Donc, à chaque fois qu'on me demandait, oui, souvent, oui, tu essaies de te marier. Non, moi, je me suis déjà marié. Ou bien souvent, pour me débarrasser, comme je le disais, à une maman pasteur, elle m'a dit, mais assistant, marie-toi et autres, tout ça. Et j'ai dit à la maman que oui, je veux me marier dans 10 ans. Voilà, c'était une parole en l'air pour moi, mais pour dire que 10 ans, jour pour jour, je me suis marié. Wow. Et même étant avant d'être, quand le Seigneur m'a dit, tu vas conduire ton peuple, il faisait référence à ce que j'allais être assistant. Comme j'ai été assistant après le baptême, j'ai suivi mon dispo là, je suis sorti, j'ai été disciple au niveau des églises et maisons, après j'ai été ouvrier de cellules, et après j'ai été aussi responsable des travailleurs et tout ça, et par la suite, on a vu un problème à l'époque où il y avait pas des décrets, mais des décisions venant de l'église principale, l'église siège, où à un certain âge, les jeunes doivent basculer au niveau des parents. Et là, c'était compliqué parce que nous, on se disait, oui, c'est vrai, on est des jeunes, on doit basculer au niveau des parents, mais on a encore du travail à faire. Oui. Et donc, à cette époque, l'assistant qui était établi sur nous, notre assistant principal était dans l'obligation de l'affecter, de l'affecter au niveau de la zone, pour qu'il ait une responsabilité sur la zone, pour ne pas qu'on... Donc, un moment, on est resté sans assistant, et on a eu un intérimaire qui était là, et puis après, on a eu un assistant qui a été nommé,
Et après, c'était pas ça, ça faisait pas toujours l'affaire. Moi, j'étais dans mon petit coin, je voyais le film en train de se dérouler, jusqu'à ce que j'avais une maman, la diagonesse Koussia, la diagonesse Elisabeth, son nom, je peux peut-être... et c'était une maman, elle a lu voir l'assistant, elle a vu le pasteur, elle a dit, ce jeune homme, c'est vrai qu'il est jeune, mais il pense que lui peut faire l'affaire. Et ça, c'était devenu un problème. Parce que j'étais non seulement jeune, il y avait des anciens qui étaient là, des charismatiques qui étaient là, et c'était devenu tout un tas. Non, on ne le veut pas, pourquoi lui? Il y a des anciens, il y a ceci, cela. Jusqu'à ce que l'assistant zonal prenne la décision, on vient, tout a été acté, les pasteurs sont d'accord, on me nomme. Le jeune assistant, on nomme. Et mais quand je suis arrivé, c'était pas facile. C'était toujours en Côte d'Ivoire. Oui, c'était toujours en Côte d'Ivoire. C'était pas facile. Mais ce que le Seigneur a révélé, c'est ce qui s'est réalisé, mais c'était pas facile. Mais il fallait, quand tu es un leader, souvent il y a des moments où il faut prendre de vraies décisions. Donc avec ces anciens, on a eu un premier conseil et j'ai mis tout le monde au pas pour dire que oui, c'est vrai, je suis jeune, mais c'est moi qui suis le responsable premier de la jeunesse. Donc ceux qui veulent travailler avec moi, la porte est ouverte. Mais ceux qui ne veulent pas travailler avec moi, qui veulent me mettre des bâtons dans les roues, c'est pas la peine. Voilà, parce que souvent même on recevait des anciens, des anciens. J'ai connu un diacre, un diacre mission, l'un des premiers diacres, qui mettait des bâtons dans les roues auprès des hommes de Dieu. Et comme il était diacre à la jeunesse, ils l'ont basculé vers moi. Non, oui, assistant, lui, il était diacre à la jeunesse, il faut le prendre. Donc, quand le diacre, il a voulu me mettre les bâtons dans les roues. Donc, je lui ai dit, mon diacre, tu vois, ici, je suis l'assistant. Tellement je lui ai dit la vérité, comme on dit les carreaux, il ne venait plus à l'église. Et j'ai pris mon disciple, il dit, bon, accompagne-moi chez lui. On allait chez lui, mais dis-moi, je suis quelqu'un, souvent, je suis droit, carré dans le truc. Il dit, bon, dis-moi, est-ce que c'est parce que je t'ai dit la vérité que je ne viens plus à l'église ou quoi? Si c'est ça, tu me dis, on va régler la fête. Il me dit, non, c'est pas ça, assistant, tout et tout. Parce que les pasteurs me l'ont dit. Ils avaient peur de lui. Parce que quand lui, il dit un mot, rapidement, vous allez être affecté. Mais moi, c'était pas ça. Mais bon. Tu n'avais pas peur. Tu étais comme le jeune David. Et en plus de cela, on avait une feuille de route parce que la jeunesse devait être. C'était pas la deuxième église, mais c'était. On le disait, c'était l'église de l'avenir, mais en même temps, on dit l'église de maintenant aussi. Mais pour moi, je me suis dit que, étant cette belle vision que notre père spirituel a eue, donc pour moi, je me suis dit, c'est vraiment important qu'au niveau de la jeunesse, on ait toutes les représentations des ministères qui se trouvent au niveau des parents. Parce que ça nous permet quand même de nous préparer, de nous forger et tout ça. Et c'est comme ça. Moi, j'étais l'un des assistants où j'avais pratiquement tous les ministères. Moi, j'avais le ministère du diaconat, du DEFA, tout ça là, qui était sous ma responsabilité. Le DEFA, c'est le ministère le département de la famille. Le MCFA, le ministère chargé de l'encadrement de la famille. Ce ministère est chargé de gérer les dossiers du mariage. Donc, moi, étant jeune, étant assistant, généralement, ce ministère n'existe pas au niveau de la jeunesse. Mais j'ai dit non, il faudrait que ça existe. On travaille en collaboration avec le pasteur. Les dossiers étaient souvent mieux gérés. Et cela était bien fait. Et souvent, je me retrouvais avec des couples qui étaient en difficulté au lieu de pas régler au niveau des parents. Le mari dit non, toi, il va régler avec l'assistant. Parce que l'assistant, lui, il est droit. Si c'est jaune, il dira que c'est jaune. Si c'est vert, il dira que c'est vert. Mais là, j'aimerais vraiment poser dessus. Parce que là, en fait, on est en train on a déjà commencé à noter, à nous rappeler un peu de certaines vérités concernant Dieu. Mais ce que tu es en train de nous partager, tu parlais de leadership, ça me rappelle même ce que Jéthro, qui était le père de Séphora, donc Séphora qui a épousé Moïse, lui donnait comme conseil en fait à son beau-fils, en lui disant, en fait, tu vas t'épuiser. Là, si on peut prendre le parallèle, Moïse, c'est un peu comme si c'était la grande église. Et en fait, il gérait tout. Il gérait aussi bien les grands que les jeunes. Et son beau-père lui a dit, il faut que tu commences à avoir des sections de 50, des sections de 100, etc. Et quand on parle du coup donc, de ce côté, donc, le groupe des jeunes, en étant cet assistant pasteur, tu déchargeais déjà donc, les pasteurs principaux qui s'occupaient donc, des parents. Et tu mettais à ton niveau les personnes qui étaient sous ta responsabilité. Exactement, parce que les pasteurs principaux, ce sont nos pasteurs, c'est le pasteur de l'église locale. Et nous,
nous sommes le prolongement. Bon, l'assistant de l'église locale, il est le prolongement du pasteur au niveau de la jeunesse. Donc, tout ce que le pasteur fait au niveau des parents, l'assistant aussi, il fait pareil au niveau de la jeunesse. Donc, si l'assistant est le prolongement du pasteur au niveau de la jeunesse, ce qui sous-entend que l'assistant doit avoir les mêmes représentations ministérielles que le pasteur a au niveau des parents, au niveau de la jeunesse. Oui. Et ça, ça a été une lutte pour moi. Et puis, bon, voilà, j'ai réussi quand même à le faire. L'équipe avec laquelle j'ai travaillé, franchement, ça a été. On a eu beaucoup d'ANES, des églises ANES. Et au jour d'aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier parce que ça a été quand même... ça a été des moments au jour d'aujourd'hui qui me permettent quand même d'être assis dans le Seigneur, de toujours suivre le Seigneur. Tu vois, je peux dire que oui, les années qu'on a eues au jour d'aujourd'hui sont devenues des églises locales. Et l'église dans laquelle j'étais, aujourd'hui, s'est transformée en zone. Une fois, je suis parti dans cette église, j'étais assis dans le peuple, et puis un pasteur qui dirigeait, et le pasteur, après sa direction, il m'a vu dans le peuple. Et il a dit qu'il y a quelqu'un ici, et j'étais allé en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est ici, qui est dans le peuple, c'est pas n'importe qui. Et il a dit, la personne s'appelle la traversée. La traverse. Oui, la traversée, c'est ça. Et les gens regardaient, comment quelqu'un l'a traversé? Et le pasteur a rendu, il a dit pourquoi? Il dit, la traversée parce que, à l'époque, quand j'étais assistant, j'avais sous ma responsabilité la jeunesse, et puis il y avait des enfants de pasteurs dedans. Et ces enfants de pasteurs faisaient ce qu'ils voulaient. Et je me suis dit, bon, ok, moi je me connais, je sais que ces vidéos, ce n'est pas de la rigolade. Et j'ai appelé les enfants de pasteurs et dit, écoutez, ce n'est pas parce que votre père est pasteur, c'est votre père qui est pasteur, ce n'est pas vous. Ce n'est pas parce que votre père est pasteur que, voilà, vous allez faire de n'importe quoi. Moi, j'ai votre responsabilité parce que demain, au jour du jugement, ils vont me demander, je vais rendre compte de ce que vous avez vécu avec moi au niveau de la jeunesse. Donc, si vous pensez qu'on ne peut pas vous toucher, non seulement je vais vous toucher, mais je vais vous traverser. Donc, depuis ce jour, ils vont appeler à travers. Donc, ça, c'est encore... Et merci beaucoup vraiment de parler avec beaucoup, et sans filtre surtout, mais avec beaucoup de sagesse, je dirais même, parce qu'on a tendance à oublier effectivement que les enfants de pasteurs ne sont pas descendants du pastorat. Ils ont aussi cette responsabilité. Oui, mais par contre, le père a beaucoup aimé ça. Il a beaucoup aimé. Et pour finir, il a dit, mais tu seras le grand frère. Tu es le grand frère de mes enfants maintenant. Wow. Tu as vu, le ça, père, il a dit, tu es le grand frère de mes enfants. Et donc, comme je disais, le pasteur qui dirigeait, il a dit, on a un responsable ici, il s'appelle la traversée. Donc, il m'a fait lever, il m'a présenté. Et le pasteur a dit que j'ai été son ouvrier. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu un pasteur qui a été mon ouvrier, qui a été mon conseiller aussi. Il y en a beaucoup, hein, qui a été mon ouvrier, qui a été mon conseiller. Donc là, pour ça, je suis ému et puis je suis fier. Et je me dis que j'ai quand même fait un travail. Oui, donc voilà, là, on commence à avoir déjà les fruits. On commence à avoir les fruits. Il y a des personnes qui témoignent, qui attestent que le serviteur de Dieu, donc, que nous avons ici, Hippolyte Na, il fait du bien autour de lui et il fait l'œuvre de Dieu avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'amour aussi. C'est là, ça. On a évoqué donc l'aspect un peu leadership, oui. Il y avait une certaine gestion avec tous les ministères au sein du groupe des jeunes. Tu as mentionné un exemple avec les fils de pasteurs. Et là où il y a une chose qui me revient quand même, c'est aussi en rapport avec l'humain toujours, c'est lorsque quelqu'un de plus âgé que toi veut te mettre des bâtons dans les roues, mais malgré cela, tu restes ferme, tu es plein d'assurance et tu es prêt à affronter le problème. Je pense que c'est important. Je pense que tu voulais commenter quelque chose par rapport à ça. Oui. C'est important de le dire parce que malheureusement, il peut arriver que des leaders fuient en fait une situation ou une problématique à laquelle ils font face. Bon, mais à partir du moment où tu fuis une situation, une problématique à laquelle tu fais face, bon, tu mets bon, je ne peux pas dire en déroute, mais tu n'es plus leader, en fait. Voilà, le leader, c'est le modèle typique de Jésus qui va jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ça, tu donnes ta vie pour les autres. Les autres viennent avant. Parce que quand tu es leader, tu deviens déjà le premier exemple des personnes sur lesquelles tu es établi. Est-ce que tu peux
répéter ça à nouveau. Je pense que c'est très, très, très important. Non, mais voilà, tu vois, même Paul l'a dit à Timothée, il a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, voilà, Timothée, sois un modèle pour les fidèles, sois un modèle. Donc, c'est ça, en fait. Et puis, il est essentiel quand tu es leader d'avoir, c'est-à-dire, il faut avoir une personnalité. Il faut avoir des principes propres à toi qui sont inviolables. C'est ça qui fait de toi un leader. Quels que soient les vents et marées, il faudrait que quand on voit tel acte posé, on sache que c'est toi qui l'as fait. On sait que là, Hippolyte est passé. Oui. Là, c'est Sephora qui est passé. Chacun a son identité. Il faut avoir ton identité avec le Seigneur. Voilà. C'est ce qu'on appelle peut-être être intègre avec soi-même. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ou être vrai avec soi-même. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Oh, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris depuis tout petit. Bon, souvent, on me dit que on me traite de tout, mais bon, c'est ceux qui m'ont connu. Bon, voilà. Donc, depuis là, je me dis que bon, depuis mon arrivée ici, bon, les gens ne me connaissent pas. Il faut que je dise qui je suis pour que les gens sachent qui je suis. Oui, donc on va arriver à l'arrivée. Là, on arrive à on a posé les jalons un petit peu oui. de ce qu'il y a, les débuts donc du serviteur Hippolyte Na. On a vraiment posé les jalons. On a déjà compris, on a eu même la confirmation que Dieu, il répond aux prières. Dieu se sert même des plus jeunes pour faire son œuvre. Dieu utilise son Saint-Esprit pour intervenir au travers des enfants comme des moins jeunes. Et Dieu, en fait, il veut aussi que les jeunes soient des leaders. Effectivement. Voilà, il n'y a pas une question d'âge. Oui, je suis trop jeune, oui. Non, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est aussi, on en a parlé, une question de caractère. Vraiment, avoir le cœur de Dieu, c'est ce qu'il demande. Voilà. Donc, il y a déjà... Et puis, on a vu aussi qu'il y a déjà des semences qui ont été faites et on commence à avoir les fruits. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est... Donc, on arrive à cette étape où il faut maintenant quitter la Côte d'Ivoire. Effectivement. Il faut quitter la Côte d'Ivoire pour accomplir ce que le Seigneur m'avait dit en 2005, que je veux que tu partes en Europe. Donc, effectivement, à cette époque, je ne voulais pas partir en Europe. Le deal a été conclu. Donc, OK, il n'y a pas de souci. Et en 2005, ce n'était pas moi prévu. Dans la famille, c'était mon frère que je suis. Mon frère, celui que je suis, c'est lui qui qui était prévu pour venir en Europe. On fait ce dossier, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et celui qui faisait le dossier a dit à un moment, mais attends, toi, on fait tes dossiers, ça ne marche pas. Il a dit à mon frère qui est ici, Clovis, celui qui m'a amené à l'église. Et on fait le dossier de l'autre, ça ne marche pas. Mais pourquoi ne pas prendre le pasteur Hippolyte? Lui, il est calme, il est tranquille. Arrivant en France, je pense qu'il sera un bon exemple. Il dit, bon, tente, c'est comme ça, on prend mon dossier. On fait mon dossier et ça marche. Et du coup, j'ai le visa et tout. Et puis, je viens avec... même pour venir en France, j'ai eu un ordre. Je viens avec un ordre présidentiel. Hein. Wow. Pas un ordre présidentiel dans le cadre de l'église, mais un ordre présidentiel venant du président de la République, parce que je venais avec l'un de ses conseillers. Et c'était comme ça. Donc, du coup, on était censé aller en Italie. Donc, du coup, après, quand on arrive en France, bon, moi, je reste avec mon frère. Et arrivant en France, mon frère, vu qu'il était militaire, bon, il me dit, bon, la seule chose qu'il lui connaît, c'est d'être, est-ce qu'il va me mettre à l'armée? Bon, moi, à l'armée, ça ne me dérange pas. Parce que vu mon caractère, il dit, mais bon, c'est un milieu qui me va. Parce que je suis quelqu'un de carré, je suis quelqu'un de truc. Donc, je vais à l'armée. À la Légion étrangère, je fais les premiers tests, ça n'a pas marché. On me dit, tu reviens dans 18 mois. Dans 18 mois, je reviens, je me prépare. Et toujours dans mon esprit, je me dis, bon, OK, ici, je vais retourner, je serai un militaire, je serai comme David. Et en même temps, j'avais aussi cette pensée, mais attends, à l'armée, tu vas tuer aussi des vies. Donc, tout ça. Et puis après, je prenais le cas de David souvent pour me réconforter. Mais David, il a été militaire, il a été ceci, il n'y a pas de Dieu là. Tu n'étais pas sûr que c'était la bonne voie. Donc, effectivement, je vais à l'armée, je vais pour la seconde fois, BNF, tout est bon. Et à la sélection, à l'entretien, il y a une zone qu'on appelle
le Gestapo. Et là, on connaît toute ta vie, tout ça. Donc, tu rentres à l'armée, ils changent de nom à l'armée, ils changent de matricule, j'ai un nouveau matricule, j'ai tout. Et là, on me dit, bon, tu as une copine? Je dis non. Tu as une femme? Non. Tu as des enfants? Non. Tu aimes des hommes? Non. Le mec qui fait mon entretien s'élève, il appelle son supérieur. Il dit, venez, j'ai pas un être humain devant moi, là. Et il n'a pas de copine, il n'aime pas les hommes, il n'aime pas les trucs. Qu'est-ce que tu aimes quoi? Donc, ils étaient là, ils m'ont regardé. Et puis, bon, à la dernière sélection, je n'ai pas été pris parce que, c'est pas parce que je n'étais pas bon. J'étais apte à tous les poids, à toutes les épreuves. Mais sauf que j'étais dans le groupe des anciens militaires, gendarmes, certaines personnes qui avaient déserté des pays de guerre en Afrique, tout ça. Eux, ils avaient déjà la connaissance du maniement des armes. Donc, moi, je n'avais pas. Donc, comme il y avait un quota, et ça fait que là, bon, je n'ai pas été pris. Et je suis revenu. Voilà. Et c'est comme ça que je suis revenu. Et puis après, bon, j'étais dans la vie active, tout ça. Mais avant de parler de la vie active, il me semble que tu avais mentionné le fait que tu ne voulais pas spécifiquement la France. Oui, je ne voulais pas spécifiquement la France parce que la France, bon, à l'époque, la France avait une relation en fait avec la Côte d'Ivoire qui n'était pas top. Donc, la plupart des Ivoiriens, hein, ils n'aimaient pas la France. Donc, moi, je n'ai pas voulu venir en France. Mais je savais que lorsque la personne qui me parlait, je sais pas, parce que la personne parlait à la première personne. Je ne sais pas si c'est Dieu, mais si c'est un ange qui l'avait mandaté. En tout cas, lorsque la personne me parlait, elle m'a dit qu'en Europe, elle n'a pas prononcé France. Mais moi, dans mes calculs, je savais que c'était la France parce que j'avais que l'endroit, le pays européen où j'avais une famille, c'était en France. Donc, c'est comme ça que, bon, voilà, et puis, bon, quand j'ai posé mes conditions et qu'on a fait le deal, et puis je suis venu en France. Je suis venu en France en 2009. Voilà, je suis venu en France en 2009, à la veille de nos grands programmes de Samuel Lamant. Donc, moi, je suis venu en France et c'est comme ça que ça a commencé la vie. Voilà, ça a commencé la vie. D'accord. Donc là, le ministère continue, le service continue. Oui, effectivement. Effectivement. Le ministère continue. Je viens avec ma lettre de recommandation. Bon, je viens en France. Après, je suis dans le sud de la France. Je suis à Nîmes. Et ma lettre de recommandation qui était dans une enveloppe, je la laisse dans l'enveloppe et je la remets dans une autre enveloppe. Et je l'expédie au siège du champ de mission Europe. Le pasteur, il lui reçoit, c'est l'un des pasteurs qui reçoit la lettre. Et le courrier, il ouvre, il voit qu'il y a une autre enveloppe encore fermée. Il était tellement étonné. Il dit, mais après, quand on s'est eu physiquement, il m'a dit, mais tu as posé un date, mais quoi? Il me dit, non, tu as mis ton enveloppe dans une enveloppe. Tu n'as pas lu ta lettre de recommandation? Il dit, non, je ne prends pas plaisir de lire ma lettre de recommandation. J'ai dit au pasteur d'écrire ce que je suis. Voilà. Et c'est ce que je suis qui est à l'intérieur. Donc, je fais confiance au pasteur. Je suis bon. Si vous voyez que je suis bon, il mettra que je suis bon. Si je suis médiocre, il mettra que je suis médiocre. Ça, je ne suis pas là pour regarder, pour influencer le pasteur. Non, ce n'est pas parce que je viens en France. Non, loin de là. Donc voilà. Donc, même en venant en France, j'étais attaché à deux choses. Ma lettre de recommandation et ma Bible. Voilà, parce que ma Bible, j'ai galéré à la voir et j'ai travaillé dur pour l'acheter. Donc, c'est quelque chose de précieux pour moi. Wow. Donc, est-ce que tu veux nous en parler? Ou parce que là, je sais où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction on va aller. On veut toucher différents sujets, mais est-ce que tu veux... Parce que non, mais ma Bible... Beaucoup de personnes ne réalisent pas comment ça peut être compliqué de juste avoir une Bible. Oui, bon, ma Bible, au fait, quand je dis j'ai galéré, au fait, je ne suis pas issu d'une famille riche. Hein, voilà. Et bon, ma famille, comme on le dit, elle était riche, mais nous, on n'avait pas... Parce que cette richesse-là, bon, vu qu'on était frappé par cette malédiction, on ne jouissait pas de cette richesse, au fait. Donc, moi, ma Bible, pour l'avoir, ma Bible, j'ai ramassé des plastiques, des bouteilles d'eau en plastique, des trucs, c'est ça, j'ai ramassé, je suis parti. Je le vends au kilo, j'ai eu de l'argent et je me suis acheté une Bible. Donc, voilà, ça c'est... Donc, cette Bible-là, je sais d'où elle vient, je sais comment je l'ai eue. Même si j'ai d'autres versions, mais cette version-là, combien de temps pour
retirer tous les plastiques pour les vendre. C'était en une seule fois que ça s'est fait? Non, c'est pas une seule fois. Voilà. Il faut parcourir des distances, des quartiers. À chaque fois, tu parcours, tu fais des collectes, tu gardes, tu fais. Et même des plastiques, du cuivre aussi qu'on cherchait, de l'aluminium, tout ça. C'est l'ensemble de tout ça que. Voilà, donc ça a pris Voilà. peut-être des semaines. Oui, ça a pris des semaines, bien sûr. Ça a voilà, pris, voilà, c'est ça, important. ça a pris des Et semaines. tu te rappelles du coup de la Bible? J'imagine que c'était du coup en franc CFA, mais Non, je me souviens plus du coup. Ça, d'accord. ouais, il y a Mais tellement en tout cas, si, il a fallu des semaines Voilà, pour pouvoir je me souviens du obtenir. procédé, mais je me souviens plus du coup. Donc c'est un peu ça. Non, c'est important de Donc, le c'est dire. toutes ces choses-là qui me forgent au fait dans le Seigneur, au fait. Voilà, donc, Voilà. c'est un peu ça. Donc le Seigneur voit année après année, semaine après semaine, la détermination de son serviteur, le caractère qui continue de se forger, son cœur qui continue aussi en tout cas de désirer à plaire à Dieu, de plaire à Dieu. Et on arrive donc à ce moment où le pasteur reçoit la lettre de recommandation. Oui, le pasteur reçoit la lettre de recommandation. Bon, je suis dans le sud, il est étonné que. Et puis bon, voilà. En même temps, de l'autre côté aussi, j'ai aussi une pression familiale. Toujours, sur mon tuteur qui est mon frère, celui qui m'a amené à l'église, qui n'est plus chrétien, malheureusement. Et même au moment où je venais, il n'était plus. Et tu arrives en France, tu n'as pas de papiers, et tu es exposé à beaucoup de choses. Et là, du coup, il me dit, bon, oui, bon, vu que l'armée n'a pas marché, essaie de te trouver une copine, une Française, pour que vous puissiez vous marier, avoir les papiers, tout ça. Voilà, donc il y avait toute cette pression-là. Mais bon, j'ai mon caractère, comme je le dis toujours. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as su qui j'étais. Tu as vu d'où j'étais. Tu as vu ce que je faisais. J'étais assistant pasteur. Dans quel cadre tu m'as trouvé? Je ne peux jamais compromettre ma relation avec Dieu parce que je suis en France. Wow. Et je lui ai dit ça. Donc, entre lui et moi, c'était un clash. Oui. Et bon, j'étais dehors. Donc, voilà. C'est le frère qui t'avait amené à l'église. Oui, c'est ça. Donc, c'est le même frère qui avait les difficultés de papier au moment où tu devais arriver en France, ou c'était un autre? Non, ça c'était un autre. Ça c'est celui qui devait venir en France au départ. Et moi, lui, vu qu'on faisait sa papier, ça ne marchait pas. Oui. Donc, et c'est voilà. Donc. Et à partir de là, c'est le fameux frère Clovis. Ça oui, le fameux frère Clovis. Il y a eu un clash. Oui, là il y a eu un clash. Puis après, bon, j'étais mis dehors. Je vivais plus chez lui. Oh là là. Et j'étais obligé maintenant de vivre chez des amis, chez l'un de ses connaissances qui m'a hébergé. Voilà, ce fameux monsieur Badi Bruno qui m'a hébergé en Nîmes durant un long moment. J'ai été avec lui. C'est un monsieur, franchement, il a participé aussi à ce que je suis aujourd'hui. Et dans tout ça, dans toute cette situation, j'ai été arrêté aussi par la police aussi, hein, des sans-papiers, comme on le dit. Une première fois, une deuxième fois, j'ai été arrêté. Et c'est aussi extraordinaire. Parce que quand j'ai été arrêté pour la deuxième fois, j'étais dans la voiture de police et puis je disais aux policiers, mais attendez, vous m'avez arrêté. Là, si vous me déposez en bordure de la route, le commissaire ne saura pas, ça ne dérange pas. Ils ont commencé à rire. La police a commencé à rire. Et puis, quand même, ils m'ont amené jusqu'à ce que je parte en centre de rétention. Oui, en centre de rétention. C'est-à-dire, c'est là, on te déporte. Là, tu as 15 jours et puis après, on te rapatrie en Côte d'Ivoire. Donc, vous n'avez pas de papier? Oui, je n'avais pas de papier. Et donc, du coup, là, j'étais en centre de rétention. Mais j'avais toujours foi parce que je me suis dit que ce que le Seigneur m'avait dit, ça n'allait pas se prendre fin, ça n'allait pas se terminer comme ça. Parce qu'il m'a dit, c'est ici que je devais faire son œuvre. Et étant dans le centre de rétention, j'étais à un moment de jeûne. Et il y a le médecin qui devait me voir, il vient, le médecin du centre, il me voit, il m'appelle, il prend mon poids. Il me dit, mais je ne sais pas, mais je sais qu'à l'époque, quand il a pris mon poids dans le moment de jeûne, j'étais entre 65 comme ça de kilos, et puis regarde mon âge, ma taille. Il me dit, c'était une dame, elle dit, non, c'est pas normal. Vous avez un problème? Je dis, non, j'ai pas de problème, ça va, oui, ça va, mais avec votre poids, elle dit, non. Automatiquement, elle se propose, elle dit, bon, monsieur Na, il dit, oui, madame. Il dit, oui, docteur. Elle me dit, bon, ce qu'on va faire, moi, je vous fais un certificat médical. Un certificat médical parce que vous allez passer devant le juge.
et vous donnez ça au juge. Ne donnez pas ça aux policiers parce que si vous donnez aux policiers, ils vont cacher ça ou vont un truc, mais vous donnez ça au juge parce que vu votre état, vu votre âge, votre taille et votre poids, ils pensent qu'il y a un souci. Donc, à l'époque, j'avais un avocat, c'était pas un avocat connu de Suisse, c'était un avocat que j'avais pris dans le temps pour pouvoir me suivre dans mes démarches administratives, pour le papier, tout ça. Et du coup, bref, je résume un peu parce que on se retrouve devant le juge. Et lorsqu'on se retrouve devant le juge avec les policiers, la préfecture amène son représentant et il commence à citer les droits. Je ne suis pas rentré avec un passeport, je ne suis pas rentré avec ceci, avec visa, tout ça. Et moi, le jeune Hippolyte, je suis serein parce que je sais que j'ai reçu cette formation à l'église. Donc, je fais sortir mon stylo, une feuille, je prends note et je suis là, je prends note de toutes les erreurs pour lesquelles on t'accuse. Voilà, pour lesquelles on m'accuse, pour lesquelles la préfecture m'accuse, tout. Et là, du coup, le juge, après, c'était une dame, la juge, elle veut prendre la décision. J'ai dit, mais je lève la main, je dis, mais est-ce que je peux parler avant que la décision ne soit donnée? On me dit, mais bien sûr. Et je prends la parole. Et en même temps que je prends la parole, le Saint-Esprit me dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que tu auras à dire. Je vais parler à ta place. Et en même temps, moi, je m'imagine que je suis dans une cellule de prière. Et que je suis le responsable de cellule et que je dois donner le message. Donc, toutes ces personnes qui sont là doivent m'écouter. Et là, je prends maintenant J'étais même pas sous pression, j'étais à l'aise. Je prends maintenant mon manteau de responsable de cellule et je commence à énumérer toutes les faussetés, ce qu'on m'accuse, qui n'était pas juste, tout ça. Quand on a fini, parce qu'il m'a dit que je ne suis pas rentré avec un passeport, j'avais un visa. Et dès qu'on a fini, le policier, après, quand ils sont partis à la délibération, le policier m'a dit, mais toi, ils vont te libérer. Parce qu'on était deux. L'autre, il a dit, non, lui, ils vont pas le mettre. Toi, ils vont te libérer. Et tu n'avais pas attendu le certificat médical? Non, le certificat médical, oralement, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas, j'ai pas donné. Et après, quand on allait en centre, après on m'appelle, on dit, mais monsieur Na, vous êtes libéré, allez-y, tout. Mais je ne m'arrête pas là, parce que je sais que c'est le Seigneur qui agit. Donc, je rentre à la maison, quelques jours après, je prends mon téléphone, j'appelle le centre, parce que je trouvais bizarre le médecin qui m'a fait ce certificat médical, la dame. Et j'appelle le centre de rétention. Je lui dis, est-ce que je peux parler? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toutes ces preuves avec moi. Partout où je passe, j'ai le certificat médical, j'ai tout avec moi. Et j'ai dit au centre, est-ce que tel médecin est là? J'aimerais parler à tel médecin pour lui dire merci et tout ça. On dit, bon, monsieur, ne quittez pas. On dit, bon, monsieur, ne quittez pas. Et ils vont, ils se renseignent, ils viennent, ils disent, non, ce médecin n'a jamais existé chez nous ici. Je ne suis pas surprise. On me dit, non, le médecin n'a jamais existé ici. Donc, voilà, et que ce médecin, on ne le connaît pas. Bon, au revoir, monsieur. Wow. Non, mais donc, et ce certificat médical, je l'ai toujours. Le nom du médecin, la signature du médecin, je l'ai toujours dans mes affaires. Ça, c'était un ange que Dieu avait envoyé, probablement. Et ce sac avec mes dossiers, et même mon avocat qui devait arriver, il n'a pas pu être parce qu'ils ont voulu faire ça sans mon avocat. Wow. Mais bon, Dieu a fait justice. Dieu a fait justice. Wow. On rend grâce à Dieu pour cela. Et ces mêmes policiers, quelques jours après, quand j'ai eu mon attestation, ils m'ont contrôlé, ils m'ont vu, ils m'ont reconnu. Ils m'ont dit, mais tu as les papiers? J'ai dit oui. Et c'est le policier maintenant qui va me dire, mais monsieur Na, fais attention parce que le papier qu'on te donne, ce document, ça a une durée de 15 jours. Va rapidement à la préfecture pour que tu puisses avoir. Et c'est le policier qui me dit, et maintenant je vais à la préfecture et on me donne les papiers. Wow. Donc c'est un peu ça. Voilà un peu quoi. Waouh. Donc ça, on est estomaqué là. On a reçu vraiment beaucoup d'informations. On a reçu beaucoup d'informations. Et on a reçu beaucoup d'informations. Ça, c'est beaucoup de témoignages déjà. On a pu ressortir de cet échange. C'est incroyable comment Dieu agit, comment sa main a été posée sur toi et elle est encore, on le croit. Donc là, tu es encore à Nîmes et là, donc, les choses se régularisent au niveau de tes documents administratifs. Oui. Et il faut peut-être
passer à l'étape où on va devenir, on va, soit en Île-de-France ou on rencontre Madame... Oui, on rencontre Madame en Île-de-France. Bon, c'est en Île-de-France. Je viens pour un programme de prière à l'église de Ville-le-Bel. Et puis, bon, voilà, à une veillée. Parce que nous, comme je le dis, hein, en Afrique, on a toujours la tendance de croire que, oui, ceux de l'Europe, ils ne sont pas des chrétiens vraiment... Oh là là, les préjugés. Oui, des préjugés. Ça, on ne veut ou pas. Voilà, on avait ça en nous. Et automatiquement, pendant cette rencontre, je vois, elle prie. Je dis, mais la prière m'avait tellement touché. Mais comme un crocodile, j'ai ouvert un œil. J'ai dit, mais qui prie comme ça, là? Mais, attention. et attention, mais la prière. Les préjugés sont tombés. Les préjugés sont tombés. Et du coup, je suis devenu le défenseur parce que je suis contre ça. Quand on dit qu'il y a trop de choses en Europe, est-ce que c'est des bons chrétiens? Il dit ça, je suis contre ça. Et des vrais chrétiens, comme je le dis toujours, je dis les bons chrétiens, si vous voulez voir de vrais chrétiens, venez en Europe. Allez dans un pays développé, là où il y a tellement d'expositions, tellement on est exposé, c'est là on verra si tu es vraiment chrétien. Parce que moi, j'ai connu des frères ou des sœurs qui sont venus en Europe, avec qui on a commencé la marche, mais au jour d'aujourd'hui en Europe, tu ne peux pas les reconnaître. Wow. Voilà, tu ne peux pas les reconnaître. Là-bas, tu es bon chrétien, viens et puis viens ici pour attester cela. Viens faire face ici. Si tu as la chance d'être ici, viens et on verra. Même je ne dis pas le nom, mais même au pasteur, souvent je le dis. Il dit, ça ne sert à rien. Là-bas, si Dieu t'a mis là-bas, tu fais l'œuvre que tu peux faire. Mais quand tu viens ici, c'est aussi une autre dimension. Ça, il faut reconnaître. Ici, c'est une autre dimension. Ici, c'est là où on verra la véracité de ta relation avec Dieu. La véracité de ta foi, de ton attachement à Dieu, de ton appel à Dieu. Et c'est comme ça qu'à cette rencontre-là, je vois, il dit, mais ah oui, celle-là, bon, c'est pas que... C'est la prière qui m'a touché quand elle priait. Mais je ne savais pas, je n'avais ni son nom, ni quoi que ce soit. Mais après, je me suis renseigné, on m'a dit qu'elle s'appelait Dorcas. Et c'est comme ça que... Ouais, on m'a dit qu'elle s'appelait Dorcas et tout. Et c'est comme ça que je suis retourné dans mon coin. Et puis une fois, le pasteur, qui était mon pasteur en 1994, qui était encore mon pasteur à cette époque, sur le champ de mission Europe, m'appelle, me dit, mais assistant, est-ce que tu ne veux pas te marier? Parce que souvent, lorsque nos enfants viennent, à cause de la difficulté administrative, souvent on les paie et tout, si on a cette possibilité. Elle dit, mais pasteur, il n'y a pas de souci, moi je veux me marier, mais par contre, il y a une chose qui est claire, il faudrait que je vous dise d'avance. Moi, on ne m'impose pas. C'est moi qui fais mon choix. Ah oui, là, on va voilà. la ténacité. Voilà, j'ai dit au pasteur, il dit, moi, on ne m'impose pas, c'est moi qui fais mon choix. Oui. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, ouais, moi, on ne m'impose pas, il fait mon choix. Et il m'a dit, mais bon, parmi les filles, tu vois, il dit, je vois une fille, elle s'appelle Dorcas. Donc, il m'a dit, il y avait 2 Dorcas. Il m'a dit, non, celle-là. Il m'a dit, ah oui, tu vas sur le gros morceau quand même, toi. J'ai dit, non, pasteur, t'inquiète, laisse les choses faire, laisse le Seigneur. Et effectivement, ce n'était pas un petit morceau parce qu'on sait comment les choses sont passées après. Mais bon, comme moi, j'avais déjà cette révélation. J'ai eu même un entretien avec un pasteur qui m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas poser un peu, temporiser, comme on le dit chez nous, poser un peu bas la terre pour que ta démarche de mariage avance rapidement, tout et tout. J'ai regardé le pasteur, il dit, oui, il dit, bon, ok. Donc, en fait, si je comprends bien, les pasteurs différents voulaient te décourager par rapport à cette sœur-là. Oui, mais que ce soit des pasteurs, j'ai entendu beaucoup de propos venant de pasteurs, de propos venant de certains frères, de certaines sœurs. Par rapport à son identité, oui. Le fait que son père avait des responsabilités. Non, le fait que son père avait des responsabilités. Et puis il y a une chose, il ne faut pas oublier aussi, même si les Ivoiriens n'aiment pas le dire, mais moi je le dis haut et fort. Tu sais, l'Ivoirien, il aime, au fait, il faut que ça soit une femme ivoirienne, quoi. Voilà, ou un homme ivoirien, tout ça. Elle est ivoirienne? Non, elle est centrafricaine. Donc, voilà, moi, j'ai dit non, moi, c'est mon choix. Moi, c'est mon choix, c'est mon choix. Il n'y a pas à faire. Donc, puisque moi, il y avait déjà ça, quand le pasteur m'a dit ça, il dit au pasteur, tu sais, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis rien, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je suis un homme de Dieu. Et si on va dans votre sens,
on va se marier, il n'y a pas de problème. Mais elle, on n'arrivera pas loin. Le pasteur Marie a dit, oui, on n'arrivera pas loin. Mais si on va dans le sens du Seigneur, on arrivera loin. Waouh! Est-ce qu'on peut renoter ça? On fait une petite pause là pour la dictée. On va répéter ce qu'il vient de dire. Si on va dans le sens de l'homme, on n'arrivera pas loin. Mais si on va dans le sens du Seigneur, on arrivera loin. Oui, effectivement. Donc, le pasteur, il a dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Donc, ça a été comme ça. Et bon, moi-même étant aussi, j'ai été aussi gestionnaire des dossiers de mariage. Même si je n'étais pas marié, mais j'étais assistant, je sais ce que c'est, je sais comment ça se passe. Et bon, on arrive sur un champ où c'est différent. On veut t'expliquer des choses qui n'existent pas. Et sachant bien que tu as été formé pour ça, donc, ce n'était pas évident. Donc, c'était pas évident, c'est ce qui a fait que ça a été un peu... Mais bon, moi, je savais que ça allait être comme ça et je n'accusais personne, en fait, dans ça. Voilà, je n'accusais personne parce qu'il fallait que ça se déroule comme ça. Mais même dans cet élan, quand j'ai écrit, bon, ça a mis du temps, mais bon, on prend toujours du bon côté du témoignage. Hein, et on a fini par se marier. Même avant le mariage, je disais à ma femme que, tu sais, et je suis quelqu'un d'abord, parce que moi, j'aime être transparent. Voilà, mon dossier de mariage, j'ai été tellement transparent dans mon dossier de mariage qu'il y a une personne qui a pris mon dossier de mariage qui m'a dit, mais attends, comprends ton dossier de mariage, c'est ta vie. Le dossier de mariage ressemble à quoi? C'est un vrai document. Non, mais le dossier... On a tout, le pédigré Voilà, c'est un document dans lequel c'est un questionnaire, c'est suivi d'entretien, il y a plein de choses. Tout ce que tu as fait avant ta conversion, jusqu'à maintenant, tout ce que tu as fait comme bon, tout ce que tu as fait comme bon, comme mauvais, tout est au peigne fin dedans. Voilà, tout est au peigne fin dedans. Et je me souviens, quand je partais faire le dossier à la mairie de 20e, la dame voulait nous... Souvent, il y a des mairies qui font des enquêtes. Je dis à la dame, ne vous inquiétez pas. D'où je viens, c'est plus fort que pour vous. Donc, ça, c'est rien, ça. Elle a commencé à rire. Elle dit, oui, même les examens médicaux, tous, ils sont étonnés souvent. Donc c'est un peu ça. Donc, dans mon dossier, tout y est. Et j'ai même dit à ma femme que, tu sais, le jour tu vois que je change de caractère pour faire plaisir aux hommes, dis-toi que ton foyer est en danger. Parce que je suis quelqu'un, je ne vais jamais faire plaisir à un homme. Voilà, je fais plaisir à Dieu. Et si la personne suit Dieu, on va entraîner le même plaisir qui est attribué à Dieu ensemble. Mais pour dire que oui, je viens pour faire plaisir aux hommes, parce que les hommes, pour ne pas que telle chose soit mal vue, il faut faire comme ça. Et non, ça, ce n'est pas mon caractère. Donc, c'est un peu ça, jusqu'à ce que, bon, effectivement, c'est là que, par la suite, quand elle a accepté mon courrier de mariage, c'est là que j'apprends qu'effectivement, quand j'écrivais, je ne savais pas qu'elle était prof d'anglais. J'avais simplement demandé son nom et c'est là que je reçois la confirmation de ce que j'avais demandé en 2005, qu'elle est prof d'anglais, qu'elle est fille de ministre, qu'elle a 2 frères, elle a 2 sœurs. Et qu'elle soit bien en forme. Et oui, qu'elle soit bien en forme, tout ça. Et puis, bon, voilà. Donc, mais d'autres petits détails. Oui, mais le Seigneur a coché toutes les cases. Le Seigneur a coché toutes les cases. Du deal que tu avais eu il y a des années de ça. Du deal que j'ai eu. Donc, vu que la part du contrat du Seigneur avait été respectée, donc moi aussi, il fallait que je respecte aussi ma part. Donc, en voulant respecter ma part, je suis toujours resté carré dans ce que je faisais dans le Seigneur. Donc, c'est vrai que je suis souvent mal perçu, mais je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai tissé comme contrat avec le Seigneur, vu que c'est un CDI, donc je n'ai pas le choix de continuer. Et Dieu est fidèle. Voilà, Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle à sa parole. Donc, voilà un peu, quoi. Même avant le mariage, comme je le disais, j'étais en consultation une fois à l'hôpital et puis une dame me croise, elle me dit, mais monsieur, je peux vous saluer? Il dit, mais oui, saluer quelqu'un, tu n'as pas besoin de demander. Elle dit, non, mais au-delà de ça, est-ce que je peux avoir votre main parce que j'ai quelque chose? Il dit, ma main? J'ai dit, non, tu veux voir quoi? Parce que souvent, tu donnes les mains et puis les gens font des lectures dans les mains. Et bon, du coup, le Saint-Esprit me dit, non, laisse faire. C'est une dame blanche. Elle me prend, elle regarde ma main et me dit, mais toi, vous êtes un homme bon. Je dis, merci madame. Elle dit, mais vous aurez 3 enfants. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, merci.
Donc, effectivement, voilà, à la suite de mon mariage, aujourd'hui, on a 3 enfants. Wow. Et moi, j'ai voulu en avoir 12. Mais bon, on a 3, on a essayé, il y a eu des fausses couches, il y a eu plein de choses, mais voilà, on n'a eu que les 3. Les 3 que Dieu avait annoncé. Voilà, on a eu que les 3, et puis bon, on est dans le Seigneur, on s'est dit, ben bon, il n'y a pas de... On est avec le Seigneur et on avance. Oui. Voilà, on et avance. Là, en fait, on est à un niveau où il y a eu différentes... parce que là, on avait parlé de l'aspect pauvreté. On avait parlé de l'aspect un peu... Il y a des choses vraiment qui n'ont pas changé, comme le caractère, la ténacité du jeune Hippolyte, qui est monsieur Hippolyte Na, qui est toujours aussi présente. Oui. Voilà, la ténacité, ça n'a pas changé. Mais j'imagine qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui étaient négatives auparavant. On peut parler peut-être de la pauvreté, les situations assez compliquées du passé. Et maintenant, on voit un homme qui est en train de jouir des bénédictions de Dieu. Effectivement, bon, parlant de la pauvreté, je voudrais souligner quelque chose pour dire aux bien-aimés que quand tu reçois l'appel de Dieu, il faut quelque chose, déjà saisir l'appel et puis Dieu fera le reste. Amen. Voilà. En plus de la pauvreté, je suis quelqu'un, j'ai dormi dehors, hein. J'ai dormi sur des bancs en Afrique, hein. J'ai dormi dehors. Il m'arrivait que souvent on avait je sais pas que mes parents n'avaient pas un lieu où dormir. Mais j'ai dormi dehors parce que souvent on faisait les enfants, on était traînés aussi souvent avec les enfants de la rue, on a fait plein de choses, donc on a dormi dehors, on était dans cette pauvreté. Maintenant, arrivé en France, aujourd'hui, bon, je ne me plains pas parce que voilà, le Seigneur m'a donné une charmante femme, 3 enfants et un toit où dormir, il y a plein de choses, j'ai avancé avec le Seigneur. Donc, voilà, aujourd'hui, même en France, bon, souvent les chrétiens n'aiment pas percevoir ça comme ça. Mais moi, je sais d'où je vais avec le Seigneur. Oui. Aujourd'hui, je suis même tout ça, je suis un élu syndical. Voilà, dans mon travail, je suis un élu syndical. Et j'ai été sélectionné parce que, à cause de mon charisme, ils m'ont approché. Ouais, j'ai eu des histoires, souvent avec le service RH et tout, mais ma façon de parler et ma détermination, bon, les syndicats étaient étonnés. Ils ont dit, mais attends, qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? D'où viens-tu? Et je lui ai dit, non, mais moi, bon, j'ai jamais été syndicat. Moi, j'ai appris ça à l'église. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je suis un élu syndical. Et puis, je me dis que le premier syndicat, et le bon et le vrai syndicat, c'était Jésus. Oui. C'est Jésus qui a défendu la cause de tous. Ah oui, oui, oui. Mais souvent, quand on nous dit qu'un chrétien peut pas être syndicat, ça dépend. Un chrétien ne peut pas être tout. Oui. Parce que le diable, il est dans tout. Oui, oui, même dans l'église, le diable, tu vas trouver le diable. Même au sein des pasteurs, tu vas trouver le diable. Tu vas trouver partout. Mais c'est comment tu reçois la chose et comment tu la présentes à Dieu. Voilà. C'est ça, en fait, l'essentiel. Et tout à l'heure, effectivement, on parlait, parce que pour évoquer cet aspect syndical, etc., on parlait un peu de cette nécessité d'avoir la jugeote d'esprit, d'avoir de quoi réfléchir, d'avoir de quoi aussi argumenter pour les autres. Parce que c'est important, en fait, de pouvoir aussi se positionner pour les autres. C'est pas juste, en fait, dans le cadre de l'Église que nous sommes amenés à impacter. Et effectivement, même parlant de ça, du positionnement, il y a des choses aujourd'hui, il faut comprendre. Aujourd'hui, il prend à l'époque, quand nous, on se donnait au Seigneur, je le disais, nous, on n'avait pas droit à la télé, on n'avait pas droit à porter des shorts, on n'avait pas droit aux sandales, on n'avait pas droit aux manches-courtes, aux chemises manches-courtes, on n'avait pas droit à plein de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, ces choses-là, on les voit dans nos églises. On les voit dans nos églises. Parce qu'on les voit dans nos églises et le Saint-Esprit n'a pas cessé. Il continue toujours de se manifester. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu n'est pas compliqué. Il n'est pas légaliste. Voilà, c'est ça, il n'est pas légaliste, Dieu. C'est ça, en fait, le problème. Donc,
on se trouve dans des situations où souvent, quand tu vois quelqu'un venir à l'église rempli de tatouages, tu te dis, ah oui, c'est là, déjà tu catalogues la personne. Mais non, c'est pas ça, en fait, le problème. C'est pas ça le problème. Retournons à l'ancien, à notre ancien, voilà, comment on approchait des personnes, comment on se souciait, au fait, des âmes. Revenons à ça. Si on revient à ça, on verra qu'on va gagner, on va gagner du monde. Parce que ici en France, c'est ce que je dis. Quand j'ai l'occasion de le dire aux pasteurs, aux différents pasteurs, je leur dis, ici, on n'a plus, c'est pas qu'on n'a pas besoin de la parole, on a besoin de la parole de Dieu. Mais on n'a pas besoin d'entendre ce que nous on veut entendre. Parce que ce que nous on veut entendre, si on veut vous dire ce qu'on va entendre, on va vouloir entendre les choses qui vont dans nos sens. Mais on veut entendre la vérité de Dieu. La vérité de Christ. C'est cette vérité-là qui nous permettra de nous dissocier, au fait, de la mauvaise vie dans laquelle nous sommes à la vie de Dieu. C'est ça. Mais aujourd'hui, on veut nous donner on veut nous faire entendre ce qu'on veut entendre, nous, et pour qu'on puisse garder un certain nombre de personnes, un certain nombre de trucs. Ben, ça, il faudrait que... Moi, quand c'est comme ça, je prends position et puis je suis tout le temps mal vu. On me dit non, tu dis non. Et voilà, on a besoin. C'est Dieu on va entendre au jour d'aujourd'hui. Qu'on soit en culotte, qu'on soit en pantalon, qu'on soit en ceci, qu'on soit en cela, c'est Dieu on va entendre. Oui, et ce que j'entends dans ce que tu expliques aussi, on l'a tout petit peu mentionné, c'est vrai que derrière ce côté un peu rigide, ce côté un peu où voilà, on a fait nous-mêmes nos propres lois, si personne ne se soumet à ces lois, elles ne sont pas vraiment chrétiennes, etc. On a tendance parfois à oublier que Dieu est amour. Effectivement, souvent on a tendance à parfois oublier que Dieu est amour, hein, parce que tu vois, mais c'est pas ça même le plus compliqué au fait. Voilà, le plus compliqué c'est quand on se fixe des lois et puis nous-mêmes nous sommes des propres personnes, les premières personnes à violer ces lois. C'est ça qui est un peu compliqué au fait. C'est-à-dire la Bible dit qu'il faut pas donner des charges aux gens que toi-même tu peux pas porter. Donc, vous voyez, donc à partir du moment où on va dans ce sens, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et c'est ça, au fait, moi, je prends toujours position et je dis non. Voilà, je dis non et j'ai toujours gardé ce charisme-là et on me connaît même pour ça. Donc, voilà. Et on rend grâce à Dieu pour cela. On voulait vraiment parler aussi de cette notion de démystifier le rôle du serviteur de Dieu lorsque la jeunesse en fait en parle. Par rapport à la jeunesse, même on parlait justement de ceux qui avaient les shorts, qui avaient les tatouages, on peut même parler de ceux qui avaient les locks, les oreilles percées, les femmes, voilà, dans d'autres contextes, etc. Et il peut arriver malheureusement qu'il y ait un écart, ou on peut dire un grand gap en fait, entre ce que c'est que vraiment le serviteur de Dieu, ce à quoi il est appelé à faire, et ce que en fait l'Église veut nous faire porter, veut nous faire voir. Est-ce qu'avant même qu'on en parle, surtout pour parler à nos jeunes, pour vraiment les encourager à servir Dieu fièrement, à servir Dieu fidèlement, est-ce que tu peux nous donner une notion même, je dirais, du fait que tu es humain aussi? Voilà, tu as aussi des préférences dans la vie de tous les jours. Il y a des choses que tu fais, voilà, certes, tu restes dans la sanctification, tu restes consacré à Dieu, mais il y a bien entendu des choses qui font que Monsieur Hippolyte Nard, dans la vie de tous les jours, il est un homme, en fait, il est un humain. Oui, je suis parfaitement d'accord. Au fait, il faut présenter au fait, ce cadre-là, ce vrai cadre, il faut le présenter au fait, à l'Église entière, à la jeunesse en particulier. Parce que ce vrai cadre-là, parce que quand on présente à la jeunesse et aux membres de l'Église, Dieu comme si nous, on ne vivait pas sur cette terre. Tu vois, comme si on était des surnaturels. On ne l'est pas. Ça, il faudrait qu'on soit logique. Le pasteur n'est pas un surnaturel. L'apôtre, le docteur, personne n'est. C'est Dieu qui nous fait grâce. Amen. Ça, c'est clair. Donc déjà, cette jeunesse, là où la jeunesse est, la jeunesse a son droit. La jeunesse doit revendiquer son droit de servir Dieu là où elle se trouve.
dans son milieu, Dieu est prêt à se manifester. Donc, il faut leur donner l'opportunité à cette jeunesse-là de s'épanouir. Quand le jeune s'épanouit, on peut détecter des talents en ce jeune. On peut même appeler ce jeune-là de sa responsabilité de jeunesse à une responsabilité des parents. Oui. Il faut laisser ça, au fait. Voilà. Même celui qui a des losses, qui a des piercings, et ceci, cela. Mais quand tu vas prêcher la vraie parole à cette personne, les losses vont partir. Ça partira, en fait, comment on appelle, d'elle-même, ça partira. Les personnes partiront d'elles-mêmes. Il y a des trucs qui partiront de ceci. Ça dépend de comment. Au fait, comment tu as reçu le Seigneur. Et cette manière de recevoir le Seigneur, moi j'appelle ça le point de contact. C'est quoi moi j'appelle le point de contact? Le point de contact pour moi c'est simplement, voilà, si j'ai besoin de Sephora là, soit tu composes son numéro. Il sait que ce numéro là, ça va m'amener directement chez Sephora. Mais si il faut que j'ai un lien qui va me permettre d'être en contact avec mon Dieu en tout moment s'il y a besoin de lui. C'est ça en fait le problème. Il faut avoir ça. Un chrétien doit avoir ça. Quand tu dois te retrouver dans une situation difficile, comment rentrer en contact avec Dieu, me faire sortir de là. Et le jeune aussi a droit. La jeunesse a droit. Donc pour moi, il faut laisser la jeunesse, encadrer la jeunesse, enseigner la jeunesse, mais laisser la jeunesse quand même de s'épanouir spirituellement. Oui. Et ça, on en a besoin. Voilà, la jeunesse a sa place. Vraiment à sa place. Parce qu'aujourd'hui, avant, on ne jouait pas au foot. Mais mais le comble, c'est qu'on ne joue pas au foot, mais la plupart d'entre nous sommes des grands sporteurs des équipes de football. Oui. Donc, en ce moment-là, il ne faudrait pas qu'on se mente à nous-mêmes, quoi. Mais c'est le bon moment, effectivement, pour les jeunes et les moins jeunes de resserrer les liens. Des liens. Moi, je me souviens de ce verset, de ce passage de l'apôtre Paul, où les femmes qui étaient soit veuves ou même mariées, elles avaient cette opportunité d'enseigner aux jeunes femmes, voilà, même avant de se marier ou au moment où elles étaient mariées, comment bien se comporter, etc. Il y a vraiment une notion de transmission qu'il ne faut pas perdre, en fait. Exactement. Et pour que la transmission se passe bien, on parlait tout à l'heure voilà, on a les titres pasteur, assistant pasteur, mais on peut se rappeler aussi qu'avant tout, on est frères et sœurs en Christ. Exactement. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Ouais. Et en fait, cette relation, cette transmission se passe bien justement quand on a l'amour entre les frères et les sœurs, quand on a la bienveillance, je dirais même. Parce que effectivement, dire mon fils, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Et autre temps dire, voilà, mon fils, voici ce que je te conseille de faire. Voici ce qui est peut-être meilleur. Tu as le droit d'accepter ou pas mon conseil. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'on voit dans les proverbes, etc. Tu as le droit. Et si tu acceptes, tu vas voir les retombées merveilleuses. Okay. Et pour ne pas que j'oublie, au fait, tout à l'heure, voilà, tu avais demandé l'avis de tous les jours du frère Hippolyte. Effectivement, moi, ma vie de tous les jours avec ma famille, je m'occupe de mes enfants comme tout père. Je fais sortir mes enfants avec ma femme. J'avais trouvé ça une fois, une personne dit, mais attends, tu vas au cinéma avec ta femme? Mais bien sûr, je vais au cinéma avec ma femme. Vous regardez quoi comme film? Mais attends, dans la vie, tout se limite pas. Quand tu sortiras, si tu prends ta voiture, s'il y a des panneaux comment on appelle, de la côte de la route, ils vont pas te dire que c'est écrit dessus Jean 3,17 ou Jean 3. Non, oui. Voilà, il y a des trucs de tous les jours qui sont là. Oui. Je vais au cinéma avec ma femme, je vais au restaurant avec ma femme, je voyage avec ma femme. Je fais ce qu'un homme normal sur terre doit faire avant d'aller voilà, avant d'être appelé auprès du Père. Tout ce qui est à ma portée, il faut que je jouisse de cela. Oui. Voilà, toutefois, tout le temps en restant dans la voie du Seigneur. Amen. Et ça, c'est important. Et là, parlant même de la famille, une fois, je prêchais à ma famille, à ma femme et mes enfants, la puissance de la fratrie. C'est-à-dire que c'est vraiment important. Moi, au jour d'aujourd'hui, je laisse souvent mes enfants prendre la parole. Mais souvent, tu vas te retrouver dans des familles, même des familles chrétiennes, l'enfant n'a pas le droit de parler. Bon, chacun a sa façon de fonctionner. Mais moi, je sais que dans le monde où on va,
va falloir que mes enfants commencent à apprendre très tôt à la maison comment s'exprimer, comment se défendre, comment raisonner, comment parler, parce que dehors, je ne suis pas là. Et je fais la part des choses avec mes enfants. Voilà, c'est un peu ça. Il faut amener les parents à ce que... Et ça fait que souvent, quand on cadre nos enfants, et arrivé à un certain moment, on les perd. On les perd parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ont fait que du civisme. Et arrivé à un moment, ils veulent prendre maintenant leur propre identité et qui ne correspond pas avec ce que l'Église dit. Donc c'est ça, il faut écouter. L'Église doit écouter la jeunesse. L'Église doit recenser les préoccupations de la jeunesse. Et puis il faut en discuter. Il faut faire des débats autour des trucs. Il y a plein de choses pour que l'enfant puisse comprendre. Mais quand on veut dicter, ok, ici, on est dans un pays développé où les enfants, ici, on ne dicte pas, au fait. Ce sont des échanges. Mais si on ne fait pas ça, mais quand nos enfants nous posent les questions et qu'on est incapable de répondre à ces questions, paf, oui, on prend le droit, oui, je suis ton frère, je suis ton aîné, oui, tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as pas... Non, c'est pas ça, en fait, le problème. C'est pas ça le problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de nos enfants. On perd beaucoup de nos enfants, en fait. Et je crois que c'est très, très intéressant d'entendre tous ces échanges, d'entendre tous ces sujets que nous abordons. Nous arrivons malheureusement quasiment à la fin de notre émission, mais je pense qu'on peut vraiment arriver à la conclusion ou clôturer, si je peux dire, cet échange en ayant peut-être des conseils sur comment ne pas perdre nos enfants. On a déjà évoqué plusieurs aspects de ce qu'est c'est la fraternité, de l'amour, la façon dont on transmet, la façon dont on garde justement le point de contact. Est-ce que peut-être tu voudrais rajouter des points essentiels pour ne pas perdre nos enfants, pour ne pas perdre la jeunesse, mais au contraire pour la garder en Christ et faire qu'elle soit vraiment, quel est cet impact qu'elle est amenée à avoir? Bon, le premier conseil que je peux donner au fait pour ne pas perdre notre jeunesse, c'est quoi? Il faut qu'on soit converti. On trouve ça comme une réponse peut-être simple, mais il faut qu'on soit converti. Parce que quand tu es réellement converti, tu peux dissocier le péché de la vie de Dieu. Parce que souvent, on est dans des phases où, parce que mon fils, il est venu avec des losses, automatiquement, oui, il n'est pas chrétien, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Non, il faut être converti. Voilà. Il faut être vraiment converti. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est l'une des choses que moi, je peux dire à tout corps pastoral. Hein. Moi, je parle avec les pasteurs de différentes communautés. Je parle avec les pasteurs de différentes communautés. Et au jour le jour, on peut prendre des exemples sur certaines communautés. Souvent, quand on voit certains jeunes, par rapport à nous, notre jeunesse, on se dit que oui, quand on voit le jeune, lui, il n'est pas chrétien. Sans même connaître même la personne. Oui. Tu vois? Donc ça déjà, il va falloir qu'on puisse réussir à enlever ça, éradiquer ça de notre culture spirituelle, si je dois l'appeler ainsi. Et puis, donner de la place à la jeunesse. Je parle en particulier de la France. Tant qu'on ne donnera pas de la place à notre jeune ici en France, on fera un pas en avant, 3 pas en arrière. Et ça va nous retarder au fait. La jeunesse est un atout. Je me souviens, j'ai fait une sortie avec la jeunesse ici en France une fois et arrivé dans un musée et on nous dit, vu le nombre de la jeunesse, les gens ont compris que déjà c'était une association culturelle. Une association, bref. Et après, nous, on a dit que c'était une association culturelle. Ils ont dit, ok, mais est-ce que vous avez les documents qui attestent que vous êtes association pour ne pas que vous puissiez payer les frais d'entrée? On n'avait pas tout ça. Mais ils ont fini par nous laisser. Mais ce sont des choses que, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des moyens qui sont à la disposition, qui sont mis à la disposition de la jeunesse. Ne restons pas dans notre cocon de culture africaine ou des traditions et puis on va vouloir faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu va au-delà de ça. Amen. Si quelqu'un faute, appelle, la Bible dit tu l'appelles une première fois, après tu l'appelles avec une deuxième personne, pour qu'on puisse échanger avec elle. Les enfants, ils veulent échanger, ils veulent poser des questions qui les préoccupent. C'est ça. Mais si nous, on se braque,
On dit non, vous n'avez pas à poser des questions. Vous écoutez, vous suivez, c'est fini, mais on va les perdre. Ils vont suivre à un certain moment, mais arrivé à un certain temps, ils vont partir. Parce qu'on n'a pas pu répondre à leurs préoccupations. Et c'est ça, au fait, le problème. Ici en France, c'est ça. La raison pour laquelle on perd des jeunes par vague, au fait. Une génération, on peut perdre, une autre génération va arriver, on va perdre, une autre génération va arriver, on va perdre. Mais arrivé à un certain moment, on doit s'asseoir. Nous, étant parents, on doit s'asseoir et puis on se pose des vraies questions. Moi, je l'ai dit une fois à un pasteur, il dit, si ça continue comme ça, je ne peux pas mettre mes enfants là. Mais je ne peux pas laisser mes enfants dans ce type d'encadrement. On n'a ni tête ni queue, je ne peux pas. Parce que moi-même, j'ai été encadreur. Donc, je ne peux pas permettre ça. Donc, moi, je pense que pour bien cadrer la jeunesse ici en France, que ce soit les anciens, que ce soit les familles, il va falloir qu'on fasse une rencontre. Les parents, les responsables d'église, c'est-à-dire le corps pastoral, et puis on s'assied et puis on discute. Parce que ça devrait être un vrai sujet quand tu vois que ton enfant, pas toi seul que ton enfant, mais une vague, parte, mais il faut qu'on s'asseye. Ça doit être un sujet de conseil. Ça doit être un débat. Parce que c'est les âmes qui partent comme ça. Nous allons rendre compte au devant du Seigneur. C'est vrai que ce sont nos enfants, mais c'est les âmes du Seigneur. Aussi. On doit s'asseoir pour en discuter. Mais bref, personne n'en parle. On trouve ça logique et puis on avance. Mais là, moi, je me dis non. Je me dis non. En tant que serviteur de Dieu, c'est pas logique. Oui. Ouais. Et merci vraiment beaucoup à vous et à toi, serviteur de Dieu. Donc, Hippolyte Na, nous sommes vraiment ravis. Nous avons été bénis de te recevoir dans le studio de la CMTV. Nous savons que il y a beaucoup encore de sujets qu'on aurait pu aborder. Oui. Mais ce n'est peut-être pas la dernière, on l'espère. C'est ça. Pas la dernière émission. Il y a énormément de conseils qu'on peut déjà retirer, de leçons qu'on peut méditer par rapport à ce qui a été partagé au travers de ta vie. On sait que tu n'es pas encore arrivé, puisque tu es encore en vie. Le Seigneur ne t'a pas encore appelé. Mais on veut déjà bénir le nom de Dieu pour ce qu'il a déjà déposé en ta vie, pour les leçons, les éléments qu'il a mûris en toi. Et on prie vraiment déjà que cette émission puisse toucher les parents, les jeunes comme les moins jeunes. Et on espère vraiment te revoir très très bientôt. Il n'y a pas de souci. Franchement, que Dieu vous bénisse. Et je tenais aussi à vous remercier parce que ça a été pour moi une occasion vraiment pour qu'on puisse me connaître. Parce que beaucoup ne me connaissent pas. Ils me voient, ils me touchent, mais ils ne me connaissent pas. Et puis j'aimerais aussi profiter aussi de l'antenne pour dire brièvement quelque chose à quelqu'un. Parce que moi, j'ai été enseigné où on me disait que cette histoire du mariage, Dieu n'est plus dedans. Parce que Dieu s'est mis dans le mariage d'Adam et d'Ève. Ça s'est mal passé. Donc, la Bible dit, dans le livre de Genèse, il a décidé de ne plus se mettre dans les histoires de mariage. Mais moi, je dis que Dieu est capable de tout. Voilà, il est capable de tout. Et j'ai toujours été enseigné comme ça. Mais je dis non, cet enseignement, je ne la veux pas. Et j'ai mis Dieu au centre de mon mariage. Et Dieu s'est impliqué encore, voilà, de nouveau dans le mariage. Et si tu es prêt, si tu es prêt vraiment à te disposer pour le Seigneur, je pense qu'il va faire des choses au-delà. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages, j'ai beaucoup de témoignages. J'ai rendu quelques témoignages pour la Côte d'Ivoire brièvement, mais je ne sais pas si je peux rendre 2 petits témoignages avant qu'on ne se parle. Oui. Ok, je vais rendre 2 petits témoignages, voilà. Et un témoignage en Côte d'Ivoire et puis un ici que j'ai eu aussi, qui m'a marqué aussi en France. Celui de la Côte d'Ivoire, c'est que je rentrais une fois d'un moment d'évangélisation et avec un frère qui est là, et le frère Sylvain. Et on marchait après le moment d'évangélisation, il se faisait tard et on marchait et il y a un taxi qui s'est garé devant nous, qui partait dans la direction où nous on allait et le taximètre a dit mais vous pouvez monter, on va vous déposer. Et sur le champ, moi j'ai reçu le Saint-Esprit m'avait dit non, ne monte pas. Et en même temps, mon frère avec qui j'étais parti en évangélisation est monté dans le taxi. Donc, du coup, là, si je désistais, le chauffeur de taxi et 2 membres qui étaient à l'intérieur allaient quand même constater quelque chose. Donc, je suis entré.
Et on est arrivé dans une zone où il n'y avait plus la lumière. Et le chauffeur de taxi a ralenti. Et il attendait le mot d'ordre de celui qui était assis du côté passager à l'avant pour pouvoir soit nous agresser, ou bien soit nous tuer, ou bien soit quoi que ce soit. Et celui qui était à l'avant, il n'a rien dit. Il a dit de continuer. Donc, ils ont continué et ils sont allés nous déposer jusqu'à là où on devait arriver. Et lorsqu'ils nous ont déposés, quand nous sommes descendus, je leur ai dit que Dieu vous bénisse. Et puis, celui qui était du côté du chauffeur a dit, vous êtes chrétien et de vie. Et il a dit, le Dieu que vous adorez, continuez de l'adorer. Continuez de l'adorer. Parce que la situation dans laquelle vous venez de sortir, c'est pas évident. Il a dit ça tout court, puis il est parti. Parce que moi, au fait, vu que c'est vrai que je suis chrétien, mais j'ai été dans le domaine, j'ai fréquenté, parce que tu es dans un quartier aussi dangereux, donc j'ai fréquenté vraiment des braqueurs, des ceci, tout ça. Je connais leur attitude, leur comportement, des hommes armés, je sais ce que c'est. Donc ils étaient vraiment, effectivement, ils étaient armés. Donc il y avait ça c'était le témoignage. Et puis, bon, voilà, en France, le témoignage que j'ai reçu aussi, c'est que une fois, je suis allé donner un coup de main avec à un frère qui construisait sa maison. Et on a fini, on avait fait les petits travaux qu'il fallait. Et il m'a dit, bon, Hippolyte, c'était dans le sud. Hippolyte, tu peux m'accompagner à Valence parce qu'on va boire un coup. C'était de la fête, des gens, tout ça. Et bon, moi, j'ai dit non, j'ai pas trop envie. Il m'a dit non, oui, accompagne-moi. Il dit non, j'ai pas trop envie. Il m'a dit bon, ok. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il allait faire un accident s'il partait. Bon, comme je connais mon caractère et je connais ma relation avec Dieu, et je lui ai dit, il a dit au Saint-Esprit, ok, comme il va faire un accident, j'irai avec lui. Et comme tu m'aimes, à cause de ma présence, il va pas faire un accident. Wow. C'est-à-dire, à cause de ma présence, c'est qu'il va pas mourir au fait, parce qu'il devait mourir dans l'accident. Et je monte dans la voiture. Je suis monté dans la voiture étant conscient qu'on allait faire un accident. Mais j'étais sûr que dans cet accident, on allait sortir indemne. Et effectivement, je monte dans la voiture, on parcourt quelques distances et on fait un accident. On fait des tonneaux. C'est dans le sud, autour des montagnes, souvent il y a des routes qui sont vraiment... Et on fait des tonneaux, on tombe dans un bas-fond, pas possible. La voiture était écrasée totalement. Et lui et moi, on était obligés de casser le pare-brise pour pouvoir sortir. Et après, les pompiers sont arrivés. Même quand les pompiers sont arrivés, même ils nous ont dépassés. Ils partaient chercher les victimes, tout ça. On leur dit, mais nous, c'est nous. Ils disent, le pompier, il est là, il me regarde du haut en bas, il me dit, mais... Vous êtes sûr que vous êtes victime? Il dit, il n'est pas sûr. Au fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu as une relation avec Dieu, même s'il y a un danger, tu n'as pas peur. Parce que je savais, en amont, j'avais été prévenu qu'il allait faire un accident, qu'il allait mourir. Mais j'ai dit au Seigneur, vu ta relation, moi et toi, vu notre relation, je vais aller. Parce qu'à cause de moi, tu vas l'épargner. Et effectivement. Donc ça, je voulais partager à tout un chacun pour dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux faire des miracles. Amen. Que tu sois en Afrique, que tu sois en France, que tu sois partout, reste seulement un chrétien fidèle. C'est tout. Merci beaucoup pour ces témoignages qui nous ont bénis et je crois qu'ils vont bénir les téléspectateurs qui regarderont cette émission par la suite. Merci encore vraiment pour cette grâce, ces partages, cette transmission. Nous nous retrouvons, chers téléspectateurs, pour une prochaine émission. Ça a été très spécial, comme je vous le disais au début, puisqu'effectivement c'est notre chroniqueur habituel, Monsieur Pascal Boua, qui est l'animateur de l'émission. J'ai eu un plaisir en tout cas à animer cette émission avec vous et de recevoir donc le serviteur de Dieu, Hippolyte Na. À très bientôt sous nos antennes. À très bientôt.